Messieurs, dames, bonjour chez vous. Bonjour Maïti. Bonjour Jean-Claude, bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Messieurs, dames, bonjour chez nous ici à Local Sec. C'est parti. Oui. Mais on est là pour donner du plaisir, pour Bien rigoler, pour sûr, s'amuser. Tout à fait. On est content de vous retrouver en ce Oui, samedi. surtout qu'il ne fait pas beau dehors. Et nous, on voit la vie en bleu. On est tous les trois en bleu, sans faire exprès. On voit la pluie en bleu, nous sommes des martiens. Voilà. On a débarqué C'est toi le martien. On a débarqué de la planète OM5. Je dis à maman, là, nous avons démarré et puis en ambassadrice. Oui. C'est Sylviane Sédia. Ouais, Sédia. parce que, bon, Elle est née à Cayenne, en c'est vrai Guyane. Et c'est une auteure, compositrice, interprète, chanteuse française. Vous savez quoi? Elle a été faite chevalier de la Légion d'honneur au Sénat. C'était hier. Alors, juste une petite précision, à préciser que c'est la première fille. Cette distinction qui est une des plus hautes de notre pays, la France. Madame Sylviane Sédia, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Et toutes mes félicitations. Il était bien qu'on puisse l'honorer, tout ça parce que pour le travail qu'elle fait. Depuis elle avait 15 ans, elle chante. Elle est la première, je dirais, antillo-guyanaise à avoir chanté du Wenge. Bien qu'elle a monté comme Bob Marley, il était qu'à chanter Wenge. Comment tu dis du Wenge? Reggae, Voilà. Oui, mais nous ne parlons pas En de créole, on dit Wenge? Oui, et il faut savoir qu'il enregistrait à l'époque à Suriname, à l'époque sur la marque 3-3. Il avait quoi, à peine 14-15 ans. Tu te rends compte, quelle carrière, sacrée carrière. Bravo, félicitations, Sylviane Sédia. Ou perdre ça. Et bien, moi, j'ai un proverbe pour nous commencer à pas ou qu'à parler français ou intelligent. Ah bon, oui. Je ne parler que pour maman Martiniquais. C'est même vrai. C'est vrai. Hein? À pas ou qu'à parler français ou intelligent. Mais on va parler créole intelligent aussi, parce que c'est parce qu'on va parler français que la langue française, c'est la meilleure des langues. Voilà. C'est vraiment bien pour rigoler. Et ceux qui parlent anglais, alors? Il est aussi intelligent aussi. Voilà. Pourquoi vous n'avez qu'à parler français? Parce que les gens pensent, sans pas qui bien, me dit bâton, je fais coup. C'est qu'avant aux Antilles, maman quand tu parler créole, parce que pour intelligent, il faut parler français. Il faut arrêter quoi. Voilà, et bien voilà, nous allons, mais c'est qu'est-ce que. C'était ça alors? Non, c'est pas ça. Alors c'est pas parce qu'on va vous écouter, vous garder ou pas. Dis-le nous. Non, mais il faut voir, il y a le respect pour tout le monde, quoi. C'est parce que vous venez et puis tout français ou là, parce que je ne sais pas parler français, pourquoi il prend un bouillon. Mais c'est là, parce qu'on parler que la propriété intelligente qui personne. Voilà, terminé. Voilà. Bon. Eh bien, sur ces belles paroles. Oui, alors cette semaine, on a perdu. Attends. Oui. Les souvenirs, là, voilà. Ah oui, c'est vrai, les beaux souvenirs. J'avais oublié souvenirs. Et les beaux souvenirs. Nous avons les beaux souvenirs. Et puis, qui m'en voulait? Je suis Béra. Où ça m'a chauffé? Caille maman, la tête est tremblée. Je suis Jocelyne Berroir de Cassave. Bon, je crois qu'on me connaît un petit peu. On peut raconter l'histoire de Cassave. Il y a des milliers d'excellents souvenirs dans cette histoire-là, en prenant sous différents angles. Il y a toujours un tas de choses plus ou moins amusantes à raconter, et belles et fortes, etc. Mais avant Cassave, évidemment, j'avais une vie, et c'est cette vie-là qui m'a forgée pour pouvoir sans doute avoir le caractère qu'il fallait pour intégrer Cassave. J'étais essentiellement choriste professionnel. Je chantais dans les studios, j'enregistrais des pubs, des choses comme ça. Et puis quand ça se calmait, parce qu'il y avait des moments où il n'y avait pas grand-chose, je gagnais ma vie en chantant dans les pianos-bars. Quand je chantais dans les restaurants qui étaient plutôt des restaurants où il y avait de la musique de jazz, il fallait
arriver à captiver les gens. Quand je chantais dans la boîte de nuit ici, c'était assez cool puisque les gens étaient venus danser, s'amuser et danser donc sur les biguines mazurka que je chantais. Mais dans les pianos bars, ça a été vraiment une réelle école parce que on était obligé de captiver les gens, donc les faire s'arrêter de manger et vous écouter. Et donc on était obligé de se surpasser à chaque fois. On ne chantait pas simplement ces chansons, mais il fallait qu'on touche les gens. Et je crois que c'est ça réellement qui m'a appris à faire attention à ce que je racontais dans mes chansons, à faire attention aux mots, à faire en sorte que quand je raconte ces histoires-là, que les gens soient touchés par ce que je raconte. Et c'est en fait aussi depuis cette époque-là que j'ai vraiment imposé mon identité. Parce que quand je chantais dans les pianos-bars, notamment les Bouchons. À l'époque, c'était le cousin de Polo Rosine qui était responsable de ça. Il m'avait dit tu peux te faire passer pour une Américaine, parce qu'il savait que je parlais l'anglais couramment et que, bon, en général, les gens venaient écouter des Américaines. Et moi, j'ai refusé. J'ai toujours commencé par une chanson jazz, machin. Alors tout le monde, ouais, machin, à la fin, tout le monde applaudissait. Et moi, je disais bonjour, je m'appelle Jocelyne et je viens de la Martinique. Et je vous assure qu'ils applaudissaient vraiment beaucoup moins par la suite. Et je m'imposais tous les soirs en tant que martiniquaise parce que j'avais besoin qu'on reconnaisse que les gens de chez nous aussi avaient du talent. Merci talentueuse, Jocelyne Berroir. Oui, vraiment, c'est un plaisir. à l'époque, avant son aventure Kassav, jouait dans l'orchestre de Roland Louis, ça s'appelait les Zoukers. C'était en 77. À l'époque, il y avait Taquin, il y avait Sébiloué, il y avait toute la bande qui après ont formé ce qu'on appelle la compagnie créole, il faut le savoir. Donc, voilà. Et puis là, nous avons un petit morceau vite fait. Oui, on va parler vite fait de monsieur, le guitariste haïtien qui nous a quittés. C'est tout un enfant quand même de la Martinique, parce qu'il vivait en Martinique à un moment donné, il est adopté par les Martiniquais, il faut le dire. Donc, comme beaucoup d'Haïtiens qui ont posé leur valise en Martinique ou en Guadeloupe, ou en Guyane. Donc, Émile Jean Auger, surnommé Tija, est décédé donc, le 29 décembre dernier, on a appris ça tardivement. Suite à un nouvel AVC, il avait déjà fait un AVC qu'il avait déjà plus ou moins porté le premier coup. Et puis finalement, il nous a quittés. C'est quelqu'un qui était né en 53, en janvier. Le 29 janvier, il a eu 65 ans. Donc, il est mort jeune. Il est mort à presque 1 mois et 2 jours de son anniversaire. Donc à Port-au-Prince, il habitait la France, à Montrouge. Et il faut savoir aussi qu'il a œuvré aussi de beaucoup d'orchestres. Sa première tournée, il a faite avec, à l'époque avec les Shelbert, avec les consuls d'Haïti. Donc, je vous mets un petit morceau, vous pouvez écouter. Mais il n'a pas enregistré le disque avec les Shelbert, hein, avec les consuls. Hein. Ensuite, il a fait une première tournée avec des consuls. C'était en 74. En 77, il est revenu en Martinique. Donc avec l'orchestre Chanel 10. D'accord. Et ensuite, avec Chanel 10, il a décidé de rester en Martinique. Alors, il faut savoir que durant sa carrière qui était plus ou moins longue et courte à la frontière, puisqu'il est mort quand même jeune, 65 ans, c'est pas vieux, il a œuvré avec Puissance 8, avec aussi Steve Diaz du Marin. Il a accompagné notamment Martelly et The Zouk Factory, Léon Panzo. Il a accompagné DDC, lui a permis de réaliser son disque, c'est à la Tiguana. C'est Tija. Voilà, à Tiguana. Il a notamment accompagné d'autres artistes. Donc je voulais lui rendre un hommage à M. Tija. Voilà. Grande pensée pour toute sa famille et tous ses proches qui l'ont connu. Et puis, il y a un ange qui est parti, ça a fait juste contre pile. Ah oui, donc on a perdu une grande, si ce n'est pas si ce n'est pour moi pas la plus grande interprète ou chanteuse antillaise que les Antilles n'ont jamais eu. Du passé. Ça ne regarde que moi, mais... Edith Lefel. Donc malheureusement aujourd'hui, jour pour jour, ça fait vraiment 15 ans que la petite sirène, la petite fée qu'on l'appelait. 15 ans déjà. 15 ans déjà qu'elle nous a quittés. Donc Edith Lefel. Triste anniversaire, donc elle repose aujourd'hui
tu ne mettais pas la chaise à côté d'une de ses idoles d'antan, c'était Edith aussi. Edith Piaf. Piaf, qu'elle a aimé beaucoup. Donc, elle s'appelle Edith. Pourquoi? On a va quelques voir un images, petit là, morceau. Philippe. Ouais. On va écouter, dites. Dans le coin, en chambre l'hôpital, on en m'assise la caplérée, et qu'a chambel en même mari, pas qu'arriver palais, et qu'a songé, il pas ni si longtemps, c'était en belle négresse tellement Dieu, yo t'es toujours qu'à plaisanter. Il faut pas oublier, parce que je dis Marie content, et j'ai souffert tellement longtemps, pas te peut continuer. Et vous qui savez qui m'en y est trimé, mais pour bah vous tout ça y tenir, oui, qualité à sous l'emmène. Ben voilà, On l'oublie pas, Edith le fait. Donc, elle a souvent chanté avec l'album de Ronald Rubinel. C'est l'album qui a permis d'éclore, de montrer au monde entier le talent de cette reine, de cette princesse, qui est toujours notre diva. Tout pas tout. Donc, quand vous petit morceau, tu as quand même aussi la vinyle là. Donc, c'est un morceau qui. Tout le monde est caché de ça. Ah ouais. Ça, qui n'a pas chanté ce morceau? Ah, super. Ça, je l'ai passé en boucle ce morceau, à l'époque des années 80. Oui, tu te rends compte? C'était en 88, j'ai passé ça en boucle. Ça. Pas senti ça. C'était avec Rastamar, hein? Oui, qui a marché beaucoup aussi, c'est La Clé. Alors là, c'est... Oui, je me souviens de ça. Super ce morceau. Là. Ah ouais, au top. À l'époque, j'avais une Renault 5 Campus, et à Bordeaux. T'avais quoi? Une Renault 5 Campus. Quel est le rapport? Non, eh bien, j'avais dans ma voiture une cassette. T'avais perdu la clé? Ça tournait en boucle. On me disait, mais toi, tu es fou, quoi. Non, parce que c'est des airs et des rythmes que j'aimais. À l'époque, j'étais en Guadeloupe, c'était en 88-89, j'étais en Guadeloupe, et ça tournait en boucle dans ma voiture. Et je mettais ça, faut les gars. Pendant là, nous avons dit, c'est mon nom, pas oublier Tifoisa, je suis à la télé. Je suis à la télévision. Je suis à la télévision, Alors, moi aussi. Oui. Alors, il faut dire aussi que quand on disait que c'est un ultimatum. Ouais. Bon, au TP10, c'est en sommation, mais c'est pas en sommation. Faut te dire ça en manière, c'est en cas sommet, c'est en cas sommet d'y agir. Ouais. C'est ça la réponse? Oui, quoi sommet mon dit pour en décision d'y agir. C'est une Il faut faire tout de suite. Quoi sommet mon dit agir. Donc c'est un ultimatum. Si les impôts voient bas, on dit fait bruit. Les moulins vous payer, c'est une sommation. Une sommation vraiment. Sans sommation. Voilà. C'est là on me dit. Tu vois, mais si quelqu'un avait dit ça au téléphone, tu lui aurais dit c'est trop français. Non, c'est pas sommation, moi, c'est sommet. Ah, ok, pardon. C'est pas pareil. Autant pour moi. Ah, bon, eh bien, nous allons passer M. Léon Gontran. Oui, alors, Léon Damas. Alors,
Je trouve ça un petit peu quand même déshonorant. Je le répète, on me dit comme qu'il y a des gens qui apprécient mes coups de gueule parce que c'est des coups de gueule qui méritent d'être. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'associations, je ne vais pas citer leur nom, mais ils vont tous se reconnaître, qui parlent de culture. Mais la culture n'est pas que boire, manger, n'est pas que danser quand même. Honorons aussi pour que les jeunes qui viennent, parce que l'association, c'est associer, faire connaître notre histoire. De parler de ces jeunes-là qui sont décédés, qui ont fait des choses pour les Antilles. Léon Gontran Damas, qui est né le 28 mars 1912 et mort le 22 janvier 1978, donc dans 10 jours, c'est l'anniversaire de la mort, et donc ce sera lundi. Personne n'en parle. Il est né à Cayenne, homme politique guyanais mais français aussi, qui a fait énormément de choses, qui a écrit des livres, beaucoup de choses. Combien de jeunes aujourd'hui peuvent dire qu'ils ont lu Damas? Et après on dit que le noir ne lit pas. Mais commençons déjà à honorer ceux qui sont chez nous et à lire. Donc je lance un appel aux associations, c'est beaucoup de gueule qui est nécessaire. Prenez des mesures pour faire parler de ces gens-là qui sont morts, qui ont fait des choses. Ça c'est important. Je vous dis, ce n'est pas ce qu'ils le font pour vous. C'est mon coup de gueule. Ouais, voilà, M. Philippe parlait, et de là, nous avons parti voir M. Joseph Roger. M. Joseph Roger Amab, donc c'est Tijo. Donc c'était un percussionniste, mais aussi un coiffeur, puisque la part à l'époque des musiciens, il a coupé chez Vemoun. Hein. Ah ouais, puis, on vient de le voir là, effectivement. C'est vrai, et il était harmoniciste, de l'harmonica. Donc c'est lui qui a permis de découvrir un grand nom de la musique antillaise, qui est M. Max Rancé, qui est décédé. À l'époque, c'est lui qui a fait Max Rancé, son premier disque, un petit 40. C'est Manzel, Manzel Anita. Ah bon. Max Rancé tenait 15-16 ans à l'époque. Il tenait en voix. J'étais capable de c'était chanter sans micro. Anita, tu peux parler fort sans micro. Tu l'as connue, Anita? Anita, tu as un boudin. Tu aussi Anita Boakaka. Non, pas beaucoup, je suis Chabine. Mais pieds, tu as marché comme crapaud. Non, mais elle n'était pas née comme ça. Aujourd'hui, on appelle ça, comment ça s'appelle la maladie? Oui, non, mais pas pied beau. La maladie, là, comment ça s'appelle encore là mais on fait les trucs tout le temps. Ah, je vais tout mémoire. Il appelé Chank. Non, pas Chank. L'émission qu'on fait parler de la quand les gens, ils n'arrivent plus à marcher, ils sont dans les fauteuils, là. Ah. Pas la grétopacitos. La mucoviscidose, qui les gens dégénèrent, etc. Eh ben, elle était victime de ça à l'époque, mais il n'y a pas de nom pour cette maladie. Et cette dame-là, c'était qui faisait des... C'est pas la mucoviscidose. Non, mais elle avait une maladie comme ça à l'époque. Et cette dame-là, à l'époque... La sclérose en plaques, voilà. peut-être. Et cette dame-là, c'était qui faisait les balais en bambou. Elle prenait des bambous, et les gens étaient ça, c'était Madame Anita. Les balais... Mal bambou, quoi. Mal bambou, il a coupé ça, il a fait balai pour te tirer le bocaillou, pour le tenir verdigris. Verdigris. Ah, bah c'est bien ça. Donc, vous avez vu où est-ce qu'on est allé avec Anita seulement le prénom? Oui, mais c'est bien parce que c'est des anecdotes. Donc aujourd'hui, personne ne fait ces choses-là, alors qu'à l'époque, on avait naturellement des fibres, le bambou qu'on coupait pour pouvoir faire des balais os, pour te brosser, pour te tirer. Bocaillou. Et puis il a fait un tout petit là pour le pot de chambre. Oui, pour le pot de chambre aussi. Il vient aussi pour te tirer les bleus de travail, les pour le papa et maman, pour la rivière. Et bien là, nous avons un petit pause musical, maman là. Et nous allons terminer l'habitude. Je dois maintenant.
Loin de toi je sais mieux. Pourquoi même aujourd'hui tu es un homme malheureux? Tu préfères rester seul, ne plus être prisonnier d'un amour comme le mien qui a perdu son geôlier. Si seulement on connaît la chanson. Si seulement moi j'en perds la raison. Si seulement on connaît la chanson. Si seulement moi j'en perds la raison. J'aurais tellement voulu partager avec toi toutes les émotions que j'ai gardées en moi. J'ai dû les oublier pour ne pas trop pleurer, tout accepter et mourir d'aimer. Si seulement, si seulement, si seulement, si tu savais, oui c'était toi, l'homme de ma vie. Si seulement, si seulement, on connaît la chanson. Si seulement, si seulement, il y a trop raison. Si seulement, si tu savais, c'était toi, l'homme de ma vie. Si seulement, si seulement, si seulement, si seulement. Et puis c'est Amab. Amab, Monsieur on va aller à- Amab, Ouais. donc qui était né qui est né en Martinique en 1919 et qui est mort donc le 24 janvier, donc mercredi, Kevin Larabet, déjà est mort, parce qu'il est mort en 2016. Il a 96 ans. Vous vous rendez compte? Donc je disais, c'est quelqu'un qui a fait énormément de choses, qui a joué avec le groupe Caraïbana, qui a permis de découvrir Max Cancé, et qui avait aussi l'As de Crêpe. Il fait un lot bagaille. Donc pour ceux qui veulent avoir qu'est-ce qu'il a fait, j'ai écrit une biographie qui est sur Facebook. Donc vous pouvez voir les biographies de ce que j'ai écrit. Une biographie complète, comme ça on pourra savoir tout Et ce qu'il a fait dans sa j'espère que, carrière. comme je dis encore, je me répète encore, que les associations feront le travail de mémoire, pour pouvoir faire découvrir ces artistes de chez nous. Voilà. Disparu ou bien C'est vivant. Il important. faut faire vivant aussi. Hein. C'est important. Mais tu n'avais pas quelque chose à dire Si, pour si, moi je vais revenir. La carte postale, c'est ça? Voilà. T'as lu dans mes pensées ou quoi? Monsieur Sangaré des affaires. Regarde, il y a dans mon café. C'est ça. Bon, je reviens vers vous pour notre concours de cartes postales pour la nouvelle année. Donc on attend toujours d'autres cartes postales. On en a reçu un petit peu, mais on en attend encore un peu beaucoup. Donc le concours de cartes postales, le but du jeu c'est de nous faire une des plus belles cartes postales qui soit, nous envoyer à nous, local 5, 36 rue de Tunis, 93 200 Saint-Denis. Ceci donc avant la fin du mois de janvier, puisque c'est normalement avant la fin du mois de janvier qu'on adresse ses vœux. Et donc on va élire la plus belle carte postale, le contenu le plus intéressant. Si vous nous aimez, envoyez-nous des cartes postales. OM5, 36 rue de Tunis, 93 200 Saint-Denis. Si autres pays ont dessiné 3 bois, et puis. D'autres gars, oui, c'est des seuls. Non, mais ça se perd les cartes postales. Dessinez-nous. Avec l'image qu'on. Voilà. Quand Georges le message, on va mettre bonjour, parce que regardez-nous. Super bonhomme. Eh bien, nous allons mettre des messieurs. Ben, si tu veux. Bois, Non, mais t'es pas d'accord avec moi, ça se perd l'écriture, Oui, les cartes postales et tout. On s'envoie des Non, mais mails, tout des le monde, SMS, machin. On veut des cartes postales. On Mais vous c'est pas attend. bon, blablabla, avant qu'on s'est fait le couteau vite fait. Alors c'est un petit bouc, il a mettre ça, il a dit bon, dictée. C'est quand même dicté avec bas. Dictée, on va parler de la propriété des shampoings savons. Alors ça a dit bon, Henri, tu passes ramasser les copies. Il est passé ramasser les copies là. Il a constaté qu'il y a un monde, chaque fois qu'il met ça dans dictée, il a prononcé le mot savon et qu'il met un S majuscule là-dedans. Il a dit c'est intriguant, pourquoi il met un S majuscule à chaque fois que le mot savon intervient de la dictée. Ça a dit, ça a intrigué. J'ai vu ça toute carrière, il y a 20 ans de métier, j'ai vu ça. Quand vous voyez Bougana d'un matin, il a dit, viens me voir un peu. Il a dit, j'ai pas compris, pourquoi tu as mis un S à savon? S majuscule. Ouais. Il dit, madame, c'est normal, c'est un nom propre. Pas mal.
Ça va me coopter, mais ça doit coopter. Il vous S majuscule. Ça, mon chauffeur, des amis d'enfance. Mais nous, les Champs-Élysées qui a promené le soir, tranquille. Et puis, ni chauffeur, mais c'est ni chauffeur. Golo tout à roule, et puis, il arrive pas, puis carrément, oh, Nicolas! Nicolas fait, c'est toi! C'est pas possible! Il a dit, oui, mais il n'y a pas de problème. Ami d'enfance, il a dit, chauffeur, bon, arrête, je vais voir mon pote. Il allait voir Albert, qui a marché puis Albert. Tranquille, il va parler. Il a dit, mais, oh là là, comment t'es venu maintenant? Il a dit, je suis SDF. Il a dit, ah bon? C'est pas possible, tu peux pas être SDF. On a été élevé avec l'éducation. J'ai perdu mon boulot, ma femme m'a foutu à la porte. J'ai des trucs dans tout le métro, là, tous mes valises sont là-bas. Il a dit, ah bon? Oh là là, où ça? République? C'est le côté en trouvant en place, République. Alors, monsieur a descendu et puis un moment, il a arrêté tout bout de clac, parce qu'il attend clac, clac. Il a dit, mais ça arrive. Il a dit, non, mais on sait, sous les 6 mai là, parti. Alors, monsieur a tiré un cartel lias en poche, frappe. Billet 50. Regardez, pape qui a tiré l'élastique là, pape qui a mis l'élastique là. Oh non! Il a mis l'élastique là, regardez. Pourquoi mettre l'élastique là, sous les oui, ben, il va encore. C'est triste. La vie, c'est ouais. La vie, c'est ouais. 50 ans, il a dit qu'il a acheté un peu sous les. Oui, moi j'ai cru. Oui, il y en a encore. Alors, c'est Antibolom. Papa dit pour le samedi, c'est que Toto, c'est Toto qui a dit d'habitude le samedi, on fait un match ensemble. Mais Toto n'a pas aimé football, lui c'est tennis, il aimait jouer. Mais obligé à comprendre papa, c'est le papa qui a fait jouer, qui a joué. Puis on a dit, papa, j'ai envie d'aller aux toilettes. Papa a dit, Toto, on commence quelque chose quand on a fini. Tu vas aux toilettes après. Papa, j'ai envie d'aller aux toilettes. Papa a dit, Toto, pour la dernière fois, sinon on part à virer, on termine ce qu'on a commencé. Bon, le match a fini. Toto dit, papa dit, mais tu parles aux toilettes. Toto allait aux toilettes flat. Toto allait, il fait besoin. Puis la fois, il suit derrière, qu'on marchait. Et puis il fait boire. Non, et puis il marchait, pas fait toilette. Et alors, papa dit, t'as fini, bon, je vais à ta place maintenant, parce que moi aussi j'ai un besoin nécessaire. Ouais. Le papa il fait besoin, papa n'a pas ni papier. Papa dit, Toto, tu as fini le papier? Papa, il faut savoir, tu m'as dit pendant le match que quand on a commencé quelque chose pour le finir, moi j'ai fini le rouleau. Ah. Vive Toto! Oui, il me faut finir ça a commencé, moi finis le papier. Voilà, et bien voilà, nous là, comme je dis, c'est l'année qui commence, je suis à la télévision, et bien pendant nous à la télévision, nous avons une pause musicale, et puis après... Et puis il faut le numéro de téléphone, parce que... moi je vais vous redonner le numéro de téléphone, 09 52 21 65 11, c'est le numéro pour nous joindre, et pour poser des questions, pour participer, pour nous faire un petit coucou comme on dit. Mais vous parlez aussi, cas où il fait un genre de mal élevé, pas de droit de faire, on va dire ça, on peut dire ça, il n'y a pas de problème. Alors, cette semaine, je n'ai pas envoyé les cadeaux des gens, j'ai pris les adresses, malheureusement, j'étais un petit peu pris par le temps. Beaucoup d'activités, Donc, ça a été fait hier, tardivement hier soir, j'ai mis ça dans la boîte à la poste. Donc, excusez-moi, ça ne m'arrive pas de faire ça. Donc, d'ici quelques jours, donc, d'ici, je pense, mardi, mercredi, que je vais courir un petit cadeau comme d'habitude. Tout à fait. Je vais le dire par respect pour tous ceux qui nous regardent. Voilà. Un petit... Changer adresse et aussi jeune, j'ai lycée. À dans l'autre quartier, y'a ces cocaïnes qui dégagent pas les mains. Encore quitté de quelques lieux, ils décidaient d'aller goûter. Depuis jour à la marque, c'était en drogué. Oui, depuis jour à la, ils mettaient quoi, ils cassent privé. Maman, ils étaient qu'à pas les bails, ils étaient qu'à voyer, aller chez mal. Les restes là, t'es qu'à souffrir tous les jours, ils étaient qu'à pleurer. Changer les bons moments, là, ils étaient finis à coucher. Tous les jours, ils étaient qu'à poser pour des pailles, des intoxiqués. Mais malheureusement, maman, qu'on pas tenir les moyens. Et ils étaient ça que la vie, et je vais pas tenir le lendemain. Chercher à tes qu'on dérapace. Yo pop, yo c'est prend pas qu'à faire la vie à face. Puis puis je yo zombie, est-ce que ça c'est en la vie? À un moment t'as la toute parcelle, la vie ça finit pour chier. Parce que la yo a job là, et là yo a job là, yo ka pété gaï là. La yo a job là, et là yo a job là, yo ka pété gaï là. Quelquefois on passe
laissé aussi dans l'ignorance. Tout le monde se demandait est-ce qu'il avait une conscience. Ce soir, il a été, je te demande, hospitalisé à cause d'une overdose qu'il n'a pas pu contrôler. Arrivé à l'hôpital, quel triste spectacle. Marco allongé là, comme un morceau de bois, couvert de drap blanc, les yeux dans le néant. Maman, Marco Mando, elle commençait qu'à pleurer. Pleurer, il était qu'à pleurer, pas tes servies ailleurs. Car c'est Thibault, l'homme l'a fait, mais le lendemain matin. Fait, mais le lendemain matin. Papa, yo a job là, et là yo a job là, yo ka pete kaila. Papa, yo a job là, et là yo a job là, yo ka pete kaila. Yo ka pete kaila, yo ka pete kaila. Allez, Mario, me do it, Mario Fossa. Mario, me do it, Mario Fossa. Commandez camarade, yo l'argent prêté pour me acheter. Sauf que les amis t'as la paix que j'aime me rembourser. Chaque la monnaie, yo ni c'est il qui a récolté. C'est le mot à petit feu, oui c'est ça, yo qu'a payé. Les montales à l'effet de matin, c'est à ça, yo qu'a passé. Dans le budget, pas ni d'os là, yo angoissé. Qu'a fait tout bagaille pour yo payer ça réglé. Qu'a braqué, qu'a pété, yo paye, j'y suis pour ni ça. Pas ça, qu'a fait yo a job là. Et là yo a job là, yo qu'a pété caille là. Qu'a fait yo a job là. Et là yo a job là, yo qu'a pété caille là. Non, c'est pas une histoire de craser Kaila là. Ben, nous avons dit qu'elle passé par côté Porte de Versailles. Par côté Porte de Versaille, c'est vrai. Le 2, le 3, le 4 février prochain. Ouais, oui. C'est le salon de la gastronomie des Outre-mer et de la francophonie organisé par Babette de Rosière. Donc c'est la 3e édition. Avec Maïti, comme j'ai vu, intervenant qui a interviewé. Ah, tu as vu l'émission? J'ai J'espère vu, que tu c'est l'avais vrai. vu aussi. Ah bon, c'est pas possible. Bon, en tout cas, rendez-vous tous à la porte de Elle nous a pas un Versailles. tissu. Voilà. Regardez ça. Exact. C'est la Polynésie française qui est à l'honneur. Plongez dans la gastronomie de nos Outre-mer. Venez découvrir les plats traditionnels. Le parrain de cette 3e édition est Yannick Aleno, grand chef étoilé. Babette de Rosière, fondatrice du salon, sera présente à l'espace Chef. Concours culinaire sur 2 jours pour les trophées Babette avec 12 candidats travaillant des produits locaux. Concert en live à 18h le vendredi et le dimanche avec tous les artistes que vous aimez. Défilé de mode avec comme thème cette année la robe créole en temps longtemps. Les 2, 3 et 4 février 2018, rendez-vous au 3e salon de la gastronomie des Outre-mer. Palais des Expositions, Hall 5.1, porte de Versailles, avec OMC. Eh ben, ça va vous faire. On se retrouve là-bas. OM5 TV aura un stand. Mais Vous j'ai- pouvez j'ai- retrouver j'ai des jupes, Eh ben, on a tous vos quelqu'un- animateurs préférés au On salon a de la déjà gastronomie. quelqu'un qui va être J'ai des jupes, là-bas. hein, écossaises. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui? Allô, le prénom s'il vous plaît? Oui. Et allô? Oui? Oui, le prénom, et vous appelez d'où? Jessie de Bobigny. Oui? Bonjour Jessie, ça va bien? Ça va, merci et vous? Ah Ça bah, va. pluvieusement, humidement. Bon, c'est vrai, c'est Timidement. un peu plus vieux là. Ouais. Alors vous nous appelez pour le jeu? Oui. On vous écoute? Donc en fait, j'avais 2 propositions. Donc c'est Mans Télévision 1 et puis Non. Mon Capa, c'est la télé. On pouvait dire ça, mais c'est pas ce qu'on attend. C'est pas ça? Laquelle des deux est la plus proche de la bonne réponse? Les deux sont pareils, mais c'est pas ce qu'on attend. Ah bon, ok, d'accord. D'accord. Oui. Bon, bah, on va retenter alors. Allez, Oui, avec ouais. grand C'est plaisir. un peu de ce système, mais il faut dire différemment, il faut dire ça bien. Parce que vous dites, répétez encore, Mans Télévision 1 faut dire, et puis l'autre et là on Mon dit. Capa, c'est la télé. Ouais. Mais arrête de faire des Faut- gestes, oui, mais explique-nous. faut arranger un petit peu parce que. Ah. Voilà. Ok. Je répète? Bon, bah à tout à l'heure alors. D'accord. Merci Non, beaucoup merci. pour l'appel. Au revoir. Au revoir. À savoir, 10 ans déjà, maman est là. Ça qui ça qui fait? Un gars autre. Le créole aux États-Unis, 6e langue parlée. 6e langue parlée. Oui. Mais il faut dire que l'haïtien, c'est pas que l'antillais. Oui, créole haïtien. Il faut dire ça parce que c'est ça le créole qui a Voilà. Internet, Bah c'est déjà pas mal. il traducteur Google. Oui, mais là où ils vont Gogol? en Haïti, là Google, où ils vont en Haïti, là où ils vont aux États-Unis, ils parlent haïtien, bah, Ouais. vous comprendre? Oui, voilà, parce voilà. que pourquoi faut savoir qu'il y a des quartiers, il va parler rien qui croyole. Voilà. Rien qui croyole. Ah, je peux Oui, te oui, dire, oui. hier j'étais dans le métro, il y avait une haïtienne qui parlait, je savais que c'était une haïtienne, on il y en a- n'entendait qu'elle. Il y en a quelqu'un qui va parler pour nous aussi. C'est un beau créole, hein, n'empêche. Allô? Bonjour. Allô, bonjour Mike.
dit bonjour, monsieur Sivaton et monsieur Pilotet. Ah, ça c'est moi, Céline Bièvre, ça. C'est nous, on dépasse. Ça va, Céline? Eh bien, moi, ça va. J'ai laissé un peu la place aux autres quand même. Ah, Céline. J'ai appris par quelqu'un que ton père était malade. Est-ce que c'est vrai? Ça va mieux? Oui, je n'osais pas parler de ça à la télé ce matin, mais c'est vrai, papa va très mal à la Guadeloupe et c'est pour ça que j'étais un petit peu en retrait. J'ai pas fêté Noël ni jour de l'an. Je me suis un peu concentrée sur la prière pour lui et puis là, j'attends d'avoir ce qu'il faut pour voyager, mais les billets, c'est pas donné. Et là, je prie pour que papa, j'ai le temps de le voir, quoi. Voilà, c'est pour ça. D'accord. Parce que c'est une amie. Éventuellement à Voyage Antillais qui propose des formules, hein, je dis ça comme ça, Ah bon? entre parenthèses. Je savais pas. Voyage Antillais propose des formules très intéressantes pour tout déplacement sur les dom-toms. Ah d'accord, mais je vais contacter. Je sais comment pour mon fils, il va voyager la semaine prochaine, mais moi, j'avais pas encore tout. Donc, je vais voir ça, parce qu'il est à l'hôpital. En tout cas, si jamais les gens de la famille l'ont, passez belle bonjour à papa, moi, Paul Bièvre, hein. Dis-moi aimé, et puis voilà quoi. Donc, en tout cas, ça fait plaisir de t'entendre. On a une grosse pensée pour toi, parce que c'est un ami commun qui m'a dit que ton père était malade. Donc, voilà. Ah d'accord, mais c'est gentil. Merci beaucoup, hein, cette pensée. Vraiment, c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup M5 TV, parce que on est une grande famille. Et je n'oublierai jamais aussi que M5 TV est la première télé parisienne qui m'a invitée, grâce à Philippe Pilotin et M. Sivaton. Et puis, j'ai sympathisé avec Maïti, vraiment qui m'a mise à l'aise. J'étais tellement angoissée ce jour-là que je tapais sur le micro sans faire attention. En tout cas, je voulais vous dire en ce début de 2018 toute mon amitié et vous dire encore que je vous souhaite une excellente année 2018, que toute l'équipe continue à faire comme elle a commencé l'année dernière et les autres années aussi. Et en cas de bien force, continuez à faire ces belles émissions-là, ça. Et vraiment, moi, très content. Ça, l'occasion pour moi, ça a touché moi aussi. Ça commence à me vraiment donner au cœur. Toute équipe là, à Web5 TV, c'est des vaillants femmes potomitans et non bien debout. Oui, continuez comme ça à travailler pour la communauté. Vraiment, et comme je vous dis, quand vous voulez venir à Lyon, si vous avez besoin de moi pour n'importe quoi, je suis bénévolement à votre disposition. Non problème. Et je vous aime beaucoup, vous savez ça. Nous aussi, merci beaucoup. Thierry, continuez comme ça. Ça m'a touché que vous avez dit pour papa, parce que je ne savais pas que vous saviez, mais merci encore pour papa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. beaucoup. Tout ça qu'à prier, priez pour papa, moi, Paul, bien. Voilà, santé pour ton papa. Santé pour ton papa. Quelques années encore avec nous, hein, puis quitter l'hôpital là, puis bien. Oui, oui. Et je voulais vous dire également que je voulais faire une petite proposition quand même pour la phrase. La phrase, alors, et mi-moins, capacité en télé là. C'est un peu ça, mais c'est pas ce qu'on attend comme réponse. Elle est plus proche. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est pas ça. Un peu. Pas grave. Ça fait avancer le schmilblick comme on dit. Voilà. Merci pour votre amitié. Et j'aurai toujours l'émission, ça me fait du bien et j'apprends beaucoup de choses aussi. Alors, mon cas aux autres. Et puis, nous aussi. Et moi, Kevin, vous autres, Adon Salma Babette. Yes, merci beaucoup. Parce que ce matin, j'ouvre la télé et je tombe sous l'interview qu'elle a faite avec Babette. C'était super. Cette nouvelle émission-là, Maïti, c'est génial. Continue comme ça. Merci. Merci beaucoup, Céline. Ça fait très plaisir. Bon week-end. Et continuez à nous faire plaisir comme ça le samedi. C'est que du bonheur. Bravo, bravo. Merci. Il n'y a pas fait rien parce que ça va travailler au bon nous. Merci. Merci, Céline. Gros bisous. À très bientôt. Aussi et que Dieu garde au M5 TV. Très bonne journée, à très vite. Ça fait plaisir. Bisous. Ça fait plaisir d'être soutenu comme ça. Hein. Ah oui. Elle a vu déjà ton émission qui s'est passée ce matin, parce que je l'ai vu ce matin aussi. C'est quoi je te l'ai dit? C'est bien. Impeccable? Oui, deux impeccables. Après, bon, blague. Il y a un morceau fait qui est entré au pays. Et puis, il est arrivé, ça c'est pour qu'il partit, il mettait Bermuda en l'air et puis il a marché. Et puis, quand il a marché, il a dit vous me donnez un paquet d'herbes là, madame la dit. C'est pas un paquet zèbre, c'est un paquet de légumes soupe. Il va un paquet de légumes soupe là. Regardez, il dit, ça fait combien? Il dit 12 €. Il paye 12 € pour l'air tout. Maman, il fait, il dit, maman, oh là là, les gens ils ont changé, il y a tellement d'herbes dans ça. Maman, il dit, non, mais c'est comme ça, c'est le paquet de légumes soupe, c'est pas madame, pas fait honte. Comme ça. Et puis, il a dit, bon, ok. En semaine passée, c'est maman qui a allé, il a dit maman comme ça. Maman, n'oublie pas hein, le paquet légumes soupe. Comme ça. Et maman, il vit flap, il a dit comme ça. Mais maman, comment tu l'as payé? Maman, il a dit 5 €. Il a dit, maman, j'ai payé 12 €. Il dit, je m'en ai dit, l'eau pas sorti. Ou quand il a marché, arrêtez de broder.
Mon pas t'écouter hier, ou t'es quand il bode, puis en permis dans l'eau, parler à madame le gros, il dit, ou l'on pas l'émission. Qui ça fait partie Zeb qui est là, de battre au là? Moun pas câbler, c'est le battre l'émission pour demander, c'est tout. Non, mais c'est vrai, en plus, moi, je l'ai vécu. On va y revenir tout à l'heure. Allô? Oui, allô? Oui. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est Rudy de Poissy. Bonjour Rudy, bienvenue. Merci. La forme? La semaine s'est bien passée? Ça va. Oui, tranquillement. Génial, ça fait plaisir de vous entendre. Pourquoi pas aller considérer au fouet ou des gars? Ah, peut-être un peu. Et pourtant, nous, c'est Rudy et puis Woody, pourquoi dit ça en plaisant? Ouais. Tout ça parce qu'il s'appelle Freddy, non mais t'es grave. Il dit Woody. Ah bon? Rudy ou Freddy? Encore. Nous va goûter. Ouais, j'appelle pour le jeu, donc la phrase, moi je dirais, moi qu'à passer la télé. Il a dit ça, c'est trop facile. Ça aurait été facile, hein. C'était facile. Ouais. Qui regarde la télévision en créole? C'est ça, il va. C'est télévision, moi je sais pas, moi je dis télévision. Ah ouais, mais on a dit télé, on ne va pas connaître d'autres, hein. Quand dit? On a dit télé, on ne va pas connaître d'autres mots. Ah! Il y en a l'autre, on ne va pas connaître. Ah! Je ne vais pas dire ça, je ne vais pas dire trop parce que. Ben, j'ai dit ça, ouais. Mais je vais dire déjà que qui va dire. Télé en créole. Bon. Qui va dire radio? Bon, ben Rudy, faudra retenter tout à l'heure. Rudy est toujours là, hein. Oui, mais Rudy, vous tout en dire. Comment? Je dis qui je vais dire radio en créole. Ah, moi pas ça non plus. Alors, si on interpose ça, on va dire réponse là tout de suite. Oui, ça. Obligé de dire. Il y a un café à manière, l'autre café à l'autre manière. Voilà. Ok, merci. J'ai hâte de savoir la réponse. À tout à l'heure, peut-être, Rudy. Ouais. Ciao. Ciao. Bon, alors, qu'est-ce que tu as à nous dire encore? Moi, j'ai une petite blague. C'est pas vrai. Attends, Oui. Sur l'histoire de Brodé. Oui. Vas-y, c'est vrai. Non, je te dis, je l'ai vécu. Repartir aux Antilles. Tu l'as vécu? Oui. Aller sur le marché et puis bon, bah ouais, ok, je brode. C'est ce qu'on dit. Mais c'est pas de ma faute, je parle comme ça. Eh ben, je me suis fait allumer sur les prix des mangues. Et ce que j'aime pas, notamment quand c'est pas une critique, c'est une critique positive. C'est pas bien. C'est du racisme. Démarche, madame, bonjour. C'est de la discrimination. C'est que c'est automatique. Bonjour, n'oubliez pas que c'est tout ça. Nous n'y a pas de vini pour côté, il cher, nous n'y a pas de notre côté. Fais la fête toujours. Allô? Allô, bonjour. 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 Maïti, c'est ça, si je ne me trompe pas? Oui, c'est Maïti. Ça va? Sylvain et Philippe. Bonjour à vous trois. Oui. Qui est de Paris? C'est Thierry de Paris. Ah oui, Thierry, je peux pas Thierry, tu vas au matin, il est malade. C'est vous gars, non, moi, présente toujours. Oui, j'ai pas connu la voix de Thierry. T'as pas reconnu sa voix, moi non plus, j'avoue. J'ai pas connu Thierry. Le temps, la grille. Nous pas connu Thierry. Oui, eh bien, pour moi, je pense que c'est ma capacité en poste télé. Non, c'est pas poste. C'est pas poste, oh là là. C'est pas poste. C'est pas. C'est télé, on ne va pas moi bien. Le regard de télé, on va le bail quand même. Bien, moi, on dit dans poste ça, moi, derrière poste ça. C'est bien dit dans, mais c'est poste. Au peut dire je passe, je suis mal dit dans. Moi, tu dis ça. Mais c'est télévision. Bon, on attend une autre réponse. Et facile. Mais. Ok, ben je vous remercie. Ben, il n'y a pas de souci. Vous pouvez rappeler tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Et pourtant, il va. On va passer en boîte là. Ah, ou pas loin. Pas loin, Quoi pichonner? Il approche. Il chauffe. On avance. Eh bien, cherchez toujours. Tout près même. Portez-vous bien. Merci beaucoup, Thierry. Peut-être à tout à l'heure. Ouais. On fait un petit coucou à nos Facebookers. Hein. C'est vrai. Ils sont là, après on revient. Donc il y a Serge qui nous regarde, Fanmania qui nous fait un petit coucou. Eh bien, dis. No problème. Voilà. Muriel aussi. Bisous. Oui. C'est pas vrai. Alors, sans maîtresse d'école, il ne pas comprendre. Il a dit, mais j'ai un problème avec ce bonhomme. La conjugaison, tout partout qui a mis Z, depuis pour dire je serai, qui a mis Z. L'autre dit dicter, qui a mis Z, depuis qu'il a dans Z tout partout. L'autre monter, qui a dans Z tout partout. Et ça dit, je n'ai marre de ce mec. Est-ce qu'il a zozoté? Bah, comprendre. Il a convoqué moi-même pour dire, madame, expliquez-moi, mais votre fils, j'ai voulu dire qu'un Z, c'est quand on conjugue un verbe, mais quand on écrit un mot commun, on ne met pas de. Soit il prend E1, mais il ne prend Z systématiquement. Regardez, madame. Vous avez vu?
J'ai dit dicter, il m'a mis un Z. Tout ce que je lui ai dit, il met un Z. Et puis, il dit en plus, le pire, je lui dis, dans la dictée, d'écrire, il a là dans le champ, point. Il m'a écrit shampoing en un seul mot. Il a écrit shampoing en un seul mot. Il a lâché point. Alors, oui, madame, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il dit, madame, la maîtresse, vous connaissez bien. Voilà. D'accord, il a écrit là dans le shampoing, mais il a quand même écrit shampoing bien. Voilà, donc, on connaît qu'il faut lui donner la moyenne. Il y a mon gars parler de l'autre côté aussi. Allô? Sacré Philippe. Allô, bonjour. Oui. Oui, bonjour. 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 Qui nous appelle? Oui, quel est votre prénom, s'il vous plaît? C'est Guy. Guy. Guy nous appelle d'où? Champigny. Oui. Souillon. Souillon. Oui. Ah bah bienvenue Guy. C'est où ça, Champigny Souillon? Dans le 28. Pardon? Champignon Souillon, c'est où c'est? Champignon. Champigny. Dans le 89. Dans le 89. 89. Ouais. C'est quel département 89? Pardon? C'est quel département ça? Lyon. Oui, mais c'est pas pour moi. Je sais, c'est pour que les gens. Parce que c'est pas. Tu savais pas? Oui, ça va. Lyon, à côté. Voilà. Bourg-en-Bresse. Non, tu vas pas tout faire. Allô. On écoute quand même. C'est pour montrer que. Ça peut après mon trou. Oui, à côté mon trou. Ouais, je vois. Voilà. Ça va bien en pleine forme? Quel temps il fait? Eh ben, c'est un temps, il pleut. Ouais, bah partout alors. Hein. Je vais pour sortir dehors, je vais crabe gagouille. Non, on va pas crabe bien. C'est pas les crabe mangous? Non, nous ni plus que sanglier. Ah, carrément, ok. Oui, maman. Ça aurait pu à Obélix, ça. Ouais, nous avons tout. Oui, pour faire ça, c'est mal dans le transistor. Mais en transistor, c'est radio, mais c'est pas transistor. C'est pas transistor. Non, et radio, on va pas transistor, il y a un radio. Voilà. Et puis, comme radio a passé ça souvent, il a dit c'est ça. Il y a quelqu'un qui vient de donner la même réponse sur Facebook. C'est Fred Carole. C'est pas transistor. Malheureusement, c'est pas ça. C'est pas transistor. Ok, pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est nous qui te remercions. Passe un bon week-end. Pareillement. Merci beaucoup. À très bientôt. On vous rappelle qu'il y a toujours le concours de cartes postales. Vous pouvez nous écrire à OM5 36 rue de Tunis 93 200 Saint-Denis. La plus belle de vos cartes postales recevra un cadeau. Souhaitez-nous bonne année. Originalité, c'est ce qu'on attend. C'est pourquoi j'ai dit la géographie. J'ai pris tellement de cours pour la géographie. Je connais par cœur, les départements. Et puis quand j'ai passé les concours de PET, tu avais systématiquement, on t'appelait Bourg-en-Bresse, Cantal, OIA, tu avais tous les trucs. Oh là là, les chefs-lieux des départements. On a quelqu'un qui nous donne un chef-lieu aussi. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Je vous appelle pour le jeu. Oui, quel est votre prénom? Evelyne. Bonjour Evelyne. Elle nous appelle d'où, Evelyne? Ça va super bien. Evelyne, vous nous appelez d'où? De Nantes. De Nantes. Oui. Quel département? Loire, dans la Bourgogne. Oui, l'Atlantique de mal, le point bœuf alors. Moi, ça m'a rapporté qu'on m'a marqué. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Je ne sais pas, c'est ma d'écran. Aïe. C'est qui m'a marqué quoi? Il connaît un nom. Samsung. Samsung Money. Bon, malheureusement, c'est pas ça. J'espère qu'on vous a fait rigoler quand même. Ah oui, j'aime bien ça. Je vous suis tous les samedis, je vous suis. Ça fait plaisir. C'est bien. Et puis bonne continuation à vous. Merci. À très bientôt. Allez, au revoir. Très bon week-end. Au revoir. On va mettre la coco? Non, avec quel machin. Ah bon. Alors, c'est un petit bonhomme, papa qui a dit, le soir, quand tu rentres, comme tu étais tellement lent, fais tes devoirs tôt, parce que tu prends trop de temps quand tu les fais. Non, mais ça me rappelle ce que je dis à mon propre fils tous les jours. Oui, fais tes devoirs tôt. Et quand papa, oui papa, ils sont à l'école à 4h30, papa dit à 5h, il s'est dit soir pour finir de devoir l'école. Il y a un problème. Papa a dit, tu manges lentement, tu fais tes devoirs lentement, dis-moi qu'est-ce que tu fais vite. Mais je me fatigue, papa, je me fatigue vite. Ah, pas mal. Allô, bonjour.
Oui, bonjour. On vous écoute. Qui nous appelle? Quel est votre prénom? Mon prénom c'est Armel, j'appelle de l'Aisne. Armel, très joli prénom. Joli prénom, oui. Oui. Ça va bien? Alors, pardon? Ça va bien? En Oui, forme? ça va, je suis chez moi tranquillement. Super. Le fleuve n'est pas encore monté chez moi, donc ça va. Ouais. Restez à l'abri quand même. On reste à l'abri, oui. Ou pas loin 50? Ou pas loin 50? Non, pas loin 50, non. Moi, à Soissons, en fait. Oui, Soissons, quoi. Au plus proche. On passe ça sous face là, respirez. Oui. Parce que si vous cassez, à 78. Bon, alors, d'après moi, il va dire, en cas passé en poste télé, là. Non, c'est pas post-télé, c'est aïe. C'est pas passé, pas ça. C'est pas passé, c'est pas post-télé. En cas passé, en cas passé en écran à poste là, alors. Non, c'est pas on peut dire passer, on peut dire attends, mais c'est télé, pas entendu pas correctement. C'est qu'on radio, pareil. Radio là, c'est poste. Non, c'est pas poste. Ça, c'est arrive après. Transistor, on avait dit. Non plus. On n'a pas dit c'était ça tout à l'heure? Non. J'ai encore rien pigé comme d'hab. Même on est l'autre dans tout fait. Exactement. C'est même là. On contrat dans tout fait, c'est même belle là. C'est un indice là, c'est un indice? Oui, c'est un indice. Je vais encore chercher moi aussi. Bon, ok. Bon, ben, réfléchis, tu encore. Ça marche. Peut-être à tout à l'heure. Allez, à plus. Bye. À tout à l'heure. Les amis, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale. Yes, il y a une petite chanson que j'aime bien, j'espère que la régie va la trouver. C'est pas vrai. C'est une chanson d'amour. Tu es amoureuse en ce moment? Oui. Ouais, alors c'est une chanson de Monsieur Léo, une chanson de Mister Léo qui s'appelle Jamais Jamais. J'espère que la régie peut nous caler cette chanson. C'est vrai. On va en pleurer. Je vous propose de découvrir ça ensemble. Faut pas pleurer, non? Non, je vais pas pleurer. Non, mais c'est une chanson d'amour, c'est pas larmoyant non plus. Bébé, tu me connais. Oh ouais. Je mourrais pas si je pouvais. Oh ouais. Juste pour te voir sourire jusqu'à la fin de nos vies. Si je pouvais, je le ferais. À tous les autres filles, hasta la vista. I'm not a playboy. I go mare, I go mare, na you. I go mare, I go mare, na you. I go leave you jamais, jamais. Jamais, jamais. Séparé, jamais, jamais. Na, na, na. Jamais, jamais. Eh ouais, oh, jamais, jamais. Oh, oh, oh. Jamais, jamais. Divorcé, jamais, jamais. Na, na, na. Jamais, jamais. Girl, I'm living my life. Girl, I'm living my life with you. And if I go die, girl, I swear I go die for you. Now so we be start time, okay, okay, lele. I go love you forever, okay, okay, lele. Repose ta tête sur ma poitrine, écoute mon cœur qui bat. Je ne sais pas si je peux vivre loin de toi. I go mare, I go mare, na you. Hey. I go mare, I go mare, na you. Hey. I go leave you jamais, jamais. Jamais, jamais. Séparé, jamais, jamais. Na, na, na. Jamais, jamais. Hey, hey, oh, jamais, jamais. Oh, oh, oh. Jamais, jamais. Divorcé, jamais, jamais. Ah, ah. Jamais, jamais. I go leave you jamais, jamais. Oh, oh. Jamais, jamais, séparé, jamais, 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 jamais. I never let you go, jamais, 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 jamais. Divorcé, jamais, jamais. Ça va regarder, il faut battre l'autre. Nous revoilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite intermède musicale. On a quelqu'un en ligne. Oui, c'est encore Jessie de Bobigny. Oui. Jessie de Bobigny. C'est encore moi. Oui. Ok, pas de problème. Je retente ma chance. Pardon? Je retente ma chance. Avec grand plaisir, allez, ça sera peut-être la bonne là. Qui n'a rien. Donc, alors, la première proposition, c'est mon cas passé à dans post-télévision. Non, c'est pas télévision. On l'a déjà donné tout à l'heure, enfin... C'est pas télévision. Le mot passe, oui, on peut l'accepter. Le mot Adam, on peut l'accepter, mais le mot télévision qu'il faut traduire. Ah oui, c'est le mot télévision qu'il faut traduire. Oui. J'ai essayé de regarder, mais j'ai trouvé que télévision en créole, ça se dit télévision. Non. C'est Google qui a dit ça?
Google Translate, oui. C'est une connerie, c'est tout. Ce qui se passe, pense à Papi. C'est comme Papi l'appelait comme ça. Papi. Attends, mais encore mieux, il faut qu'elle appelle une tati, un tonton aux Antilles. J'ai expliqué aux gens, le créole est imagé. Hein? Le créole est imagé. Je répète encore, le créole est imagé. Ouais. En plus, il y a même la réponse là-dedans. D'accord. Ah, il y a eu un petit indice là. Ouais. Bon, alors peut-être à tout à l'heure avec la bonne réponse. Ok, merci pour l'appel. La troisième fois sera la bonne, merci. Salut. Et pourtant, il est là-dedans. Philippe va y sauter. Oui. Je peux balancer ma blague maintenant. Oui, vas-y. Parce que après la chanson d'amour, là, je vais parler d'un couple. Ils sont un samedi soir dans le canapé, tranquille. C'est pas vrai. Et le mari dit « Je t'aime et je ne sais pas si je pourrais vivre sans toi. » Alors la femme le regarde et dit « C'est toi ou la vodka qui parle là ?» Il a dit, c'est moi qui parle à la vodka. Ah ouais. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Votre prénom, s'il vous plaît. Vous appelez d'où? Pardon? C'est Marie-Jo de Lyon. Ah, Marie-Jo. Bonjour. J'aime bien parce que c'est Marie-Jo de Lyon. Ça va, Marie-Jo? Ça va. Ça va. Marie-Jo, pendant que je vous ai au téléphone, la dernière fois, vous avez laissé vos coordonnées, mais il y a un numéro qui manque et je n'ai pas pu vous appeler pour le cadeau. Ah bon? Non, dans le numéro qui a été relevé, il manquait un chiffre là-dedans. En dernier ou en premier, vous ne savez pas? L'avant-dernier, je ne sais pas parce que bon, on ne peut pas savoir, mais comme ils n'ont pas laissé d'espace, ils ont mis tout le numéro à la régie et il manquait un numéro là-dedans. Et ce jour-là, on avait un gars en bas, il avait un seul œil. C'est pour ça. Ouais. Non, il n'a pas seul, il avait les deux yeux dans le même trou. Ah oh là là, encore pire. Alors Marie-Jo, depuis le temps, comment ça se passe à Lyon? Oh ben le temps est gris, ben bon, il pleut pas. Ben, ça va. Nous on a la pluie et c'est nous les soleils. Ils sont derrière nous en plus. Marie-Jo, avant de donner votre proposition, pensez à laisser vos coordonnées en antenne, hein, d'accord? Ok. Pour le cadeau. Alors, et là maintenant, c'est quoi, Marie-Jo, comme réponse? Ben je pense que c'est la boîte à photos. Ah, c'est bien boîte, mais... c'est boîte, mais pas à photo. On y change photo à tout le monde. Je sais. Non, je vais pas le dire. Je crois que j'ai trouvé. Bon, Marie-Jo, c'est pas ça, mais elle m'a donné une idée, là, Marie-Jo. Voilà. Allô? C'est pas grave. Marie-Jo, c'est bien boîte, mais il manque. Il manque, et pourtant, ma vieille parle encore des photos. On y change photo. Voilà, et puis là, on est bon. Boîte à images, non? Pardon? Boîte à images? Mais viens, dis-moi ça. En manière en créole bien. Je suis à la télévision. C'est pas grave. Ça fait non, mais c'était Marie-Jo, mais dis, il faut dire la phrase complète. Apparemment, c'était ça, là. Je sais pas, je vois pas. Voilà. Marie-Jo, mais non, arrêtez. Elle a gagné, Marie-Jo. Elle a dit boîte à images. J'ai dit, mais dis, moi, je passe à la télévision. Dis, parce qu'on dit. Ben, t'as passé en télé, là? Non. Ah là, c'est pas possible, hein. Vous voulez dire, bah? Oui. Comme on a dit, je ne peux pas passer à une boîte à images, là. Ou il même a dit boîte, il dit ben image. Oui, ça, on peut passer en boîte à images, là. Voilà. C'est ça qu'on attendait. Ah ben. Nous devons dire. Non, vous avez dit boîte à images d'un côté et télévision de l'autre. Maintenant, la phrase complète. Image, après image. En tout cas, c'était ça. Vous avez gagné, Marie-Jo. Avant de regarder, parce qu'il y a dans boîte à musique. Voilà. Et il y a ça dans boîte image, là. C'est boîte image. Boîte image, c'était ça la télévision. Ok. Boîte image. Ah ben Philippe avait la réponse. Philippe Avenet, je vous assure, il avait la réponse sur Facebook. La boîte à images, ça doit être la TV. Voilà. Il commence à connaître le créole. Merci. Merci. Merci Marie-Jo. Laissez vos coordonnées hors antenne cette fois-ci à haute et intelligible voix, qu'on puisse bien noter et vous envoyer vos cadeaux. Ouais. À très vite. Nous y en blague là, vite fait. Et puis, alors, la nouvelle fois, c'est un prétentieux. Bon Dieu, c'est... À traduire. Bon Dieu. C'est un prétentieux. Alors, un prétentieux. Papi, c'est qu'à raconter les infos, les bails historiques. Ouais. Et puis, il attend 300 ans avant Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Papi. 300 ans avant Jésus-Christ. Il attend 300 ans avant Jésus-Christ. Ah bon, ouais. Papi, il dit quoi? Monsieur, c'est bouguer au matin. Je ne sais même pas pourquoi tu dis ça. Mais avant qu'il était là, je ne dis, mais papi, on ne sait pas. Mais monsieur, c'est pas ça. Qui m'a pas dit nous qui m'ont avant. Si elle a le cas, elle est née.
Il y a des gens qui réfléchissent pas beaucoup. Hein. Allez, vas-y. Alors, lâche-toi. C'est l'école café, histoire géo, sciences naturelles, parce que l'école avant même pas fait de café. Bon, qui soit mathématiques, algèbre, qui soit géographie, sciences, qui avait tout le global, tout à l'heure. Et quand tu as comme ça, bon, maintenant on va parler du bégaiement. Il a dit Antibolom, alors René, dis-moi, quels sont dans la nature humaine ceux qui bégayent? Est-ce qu'il y a les animaux bégayent? Est-ce que les humains bégayent? Il dit, madame, les animaux bégayent. Ça va dire, oups, les animaux bégayent. Mais non, tu te trompes. Ce sont les humains qui bégayent. Il dit, madame, si, je vous assure que les animaux bégayent. Surtout les chats. Ça dit pourquoi? Il dit, oui, parce que des fois, mon chien a fait à mon chat, wow, le chat a fait. Mais Philippe. Refais le Il a bégayé. C'est trop bête. Philippe, non, ça s'arrange pas en 2018. Hein. Allô? 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 Redis allô. Mandlo. Allô, bonjour. Mandlo. Prétentieux, il est tellement. Mais non, c'est beaucoup bête, c'est pas couillon, prétentieux. Vous savez pourquoi on va gagner nos fois? Hein? Bah, nous prenons. Pas écouter télévision, hein? Tu bégayes? Oui. En regarder, on va écouter. En avant-père, c'est ça? Alors, bah, nous prenons, et qui compte va crier nous? Alors, Jean-Charles. Ouais. Oui. De Blanc-Ménil. De Blanc-Ménil. Ouais. Alors, bah, nous répondons encore. C'est un prétentieux, monsieur couillon tellement, tu Mais non, pas attendre. Prélève au couillon, c'est rien d'aider. Non, un bout qui prélève, c'est un bout qui est toujours bien habillé, qui a frimé. Mais un bout qui prétentieux, c'est un bout qui... Mais oui, il n'y avait pas de téléphone, tranquille. Non, un bout qui prétentieux, un bout qui part après école pour de la merde. Ouais, c'est quelqu'un qui se la pète, qui se la raconte. Voilà, c'est peu ça. Voilà, je l'ai dit en français. C'est un bout qui atteigne à l'écart de tout le monde. Oui, non, pas forcément. Pas forcément. Au contraire, des fois, les prétentieux, ils se mettent bien en avant. Même les parmi nous, ils ont montré comme ça que c'est moi qui l'a, c'est moi. Il est prétentieux, quoi. Voilà. Ben, nous allons vieux fouiller un petit coup encore, et puis là, on est bon. Ouais. Oui, c'est merci. Ça marche, peut-être à tout à l'heure, alors. Philippe, nous avons un petit coup, comment on dit ça, tradition. Parce que, au savez, nous avons... Tradition. Il pleure de rire, le pauvre. Parce que les mains crient, chaque tasse est crié. Ah ouais, ah ouais, alors là, tu m'as tué. Mon chat bégaye, alors. Mon chat bégaye tous les jours. Bon, 09 52 21 65 11, c'est le numéro pour nous appeler en direct et réagir sur nos blagues. Regardez Philippe pleurer. Non, mais c'est pas ça, il de rire. tout le temps. Ça t'a gabé? Tu m'as dit raison. Oui. Non, mais attends, nous on a un appel. Nous allons aller en Inde après. Après l'appel, nous allons partir en Inde parce que c'est pas en Inde, c'est... On a quelqu'un en ligne, je crois. C'est bien fait au pays. Allô? Allô, c'est à nouveau Céline de Lyon. J'ai une idée. Ah bon? Eureka! La tête à capoter. J'ai trouvé. Non? Oui. C'est ça? Quoi? Elle a dit la tête à capoter. La tête à capoter. Mais j'ai trouvé. Quoi? Elle a trouvé. Ah bon? La tête à capoter. Voilà. Bravo. Merci. Ne sois pas ému. Ne sois pas dans l'émotion. Tu as dit Erika. Elle donne la réponse. J'ai trouvé. J'ai commencé l'année, c'est super. Voilà, mais bravo. Pour ton retour à l'antenne, tu gagnes, tu vois ça? Ah oui, j'ai la chance, avec M5 TV. J'ai eu beaucoup d'appels après l'interview. Merci. Génial. Bon, ben Céline, comme d'hab, il ne faut pas raccrocher. Laissez les coordonnées en antenne. Allez, je ne rappelle plus maintenant. Bonne journée. Pourquoi ne rappelle plus? Il faut 6 sous. À bientôt, Céline. Et un grand merci pour le cadeau. Gros bisous à tous. De rien, gros bisous. La prochaine phrase, c'est impressionnant. La prochaine phrase, c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Oh mon Dieu. Ok. T'aurais dû faire du théâtre, t'en as fait, tu vas me dire que t'en as fait. Voilà. Non, c'est vrai, je l'ai fait. Oui, c'est vrai, ça se voit. Là, nous sommes partis dans
parce qu'aux Antilles, vous savez, les Indiens, qui Guyane, dans toute la Caraïbe, même les grandes Antilles, même côté l'océan Indien. Les coulis, voilà, comme on dit en Martinique. Les Malbas, tout ça. Eh bien, nous, quand il est parti, c'est la fête du Kalalou, pendant la cérémonie. Bon, Kalalou a tombé. La tradition perdure, hein, c'est impressionnant. Ouais. Hein. Et puis, je voulais rajouter une chose, c'est que les gens en Martinique et même en Guadeloupe ont tendance à oublier que les Indiens jouaient du tambour aussi, et que dans la musique antillaise, il y a de la part du tambour indien qu'on souvent on occulte. C'est un peu dommage d'avoir ce côté un peu, voilà. Il faut donc, le tambour de basse. Si vous allez chercher un peu dans l'histoire, quand les premiers Indiens sont arrivés, on voit les vraies images, là, il y avait tous les tambours. Qui fait partie de l'une des traditions, parce que nous, d'autres, Guadeloupe, il y a du maïmé, par contre, bon Dieu Couli, il y a du machin. Ça fait partie. Hein, oui, bien sûr. Ouais. Mais je trouve ça impressionnant que ça ait été véhiculé autant d'années après et au quatre coins du monde. Quoi. Mais il faut dire que les gens qui ont fait ces cérémonies-là, il n'y aura pas les tamouls. Oui, mais moi, j'ai des origines tamoules, je ne m'en cache pas. Et puis, combien d'Antillais aux Antilles, même quoi, ce que tu sais. Mais t'es bon pour un bout de la fois. Ton grand-père. Non, mais c'est vrai que les gens commencent à oublier qu'il y a beaucoup d'Indiens, il y a un mélange aux Antilles qui venaient, c'était les Tamouls, c'était pas des gens arrivés comme esclaves. Mais c'est pas que de Epimaïti de faire un grand coucou aux Quéchotais, les gens de la commune du Quéchois en Martinique, qui en ce moment, ils sont un peu tourmentés du côté du bourg et des abîmes, compte tenu qu'il y a des lahards. Alors, donc c'est l'art. Des lahards. Des lahards. Enfin, l'art. On va dire l'art, c'est l'art. C'est-à-dire que quand c'est des écoulements de boue, donc c'est des pans de montagne qui s'effondrent. Et donc, comme il y a beaucoup d'eau, il pleut beaucoup dans la montagne, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi un océan d'eau qui est retenu au niveau de la montagne. Et donc, quand c'est arrivé à cette situation, le truc est engorgé, donc ça s'effondre. Moi, j'avais cru lire sur les réseaux que certaines personnes avaient peur d'un éventuel réveil de la montagne. Non, alors, j'explique un peu. Ça n'a rien à voir avec, c'est pas la montagne, c'est pas le volcan qui s'est réveillé. C'est-à-dire que par le passé, la montagne, le volcan a été éruption, mais ça a formé des gens de montagnes de lave qui s'est asséché. Mais c'est pas dur. Et ce qui se passe quand c'est imbibé d'eau,
ça ne tient plus, donc ça s'effondre, et c'est emporté avec l'eau. Et donc, c'est boueux, c'est noir, etc. Mais c'est pas là le volcan qui s'est réveillé. Ce qui est dangereux, c'est que c'est la puissance et la quantité de cette masse qui descend, parce qu'il y a des cailloux, etc. descend. Et donc, ça risque de pouvoir inonder un peu le bout des abîmes, et un peu, puisque le bruit est assourdissant. Ça s'effondre. Parce que, là, où je roulé, c'est assourdissant. Donc, j'ai une pensée pour toute la famille que j'ai au prêcheur, et à mes amis, et puis à l'ensemble de mes compatriotes prêchotins. J'espère qu'il n'y aura pas de catastrophe plus grave que ça, oui. Déjà, parce qu'il faut dire que le pont, déjà, c'est à 3,20 m. Et il paraît, avant, il y a déboulé encore. Et un pont tout neuf, et il paraît, il est en danger. Mais c'est bien, c'est qu'au moins, j'apprécie beaucoup le mérite du prêcheur, et puis aussi le président de la CTM, qui marche main dans la main, qui met de côté toutes leurs différences. Ça, c'est important dans des moments difficiles comme ça. Penser au peuple, et qui, à chaque accalmie, permet de pouvoir évacuer le surplus de boue pour empêcher que le lit de la rivière ne soit pas au niveau du pont. Parce que si on laisse sécher ça et qu'il y a une nouvelle coulée, le pont sera emporté et c'est bien dommage. Donc, je trouve de toutes les façons, je pense qu'on aura des images et des infos via KMT. Il y a des images qui circulent sur Facebook, même sur mon Facebook aussi, donc les gens peuvent voir. Voilà. Donc, je voulais dire que là, c'est séché, mais c'est cassé béton. Après, là, pour l'instant, on en profite pour faire un petit coucou à nos partenaires, ceux qui marchent et qui roulent avec nous. KMT en Martinique, Kwezi à Mayotte, UBiz News, on connaît aussi. On vous embrasse, merci pour cette collaboration. Et puis pendant nous avons une petite collaboration, nous avons un petit camo de musique, une petite pause musicale, et puis nous avons viré. Just after. À tout à l'heure. Déception. Moi fait un grand voyage en avion. Moi vrai cinéma, moi manger, moi dormir, moi lever. Avant c'était français, moi t'es qu'à parler. Mais les m'arrivé à Paris. Moi dormi de Rome, moi dormi de Rome, moi dormi en Andalou. Moi dormi de Rome, moi dormi en tout en métro. Mon domi de Rome, mon domi de Rome, mon domi en Andalou. Mon domi de Rome, mon domi en tout en métro. Aïe, café fret, qu'on a dans le frigidaire. Moi un patini en vieux pilo vert. Moi vini ici ouais misère. Moi t'es quand en belle, ouais ça trop fort cli, mettez-moi des robes. Ça qui pi belle encore, moi ça qu'avec cloche, mis en situation folklorique. Mon domi de Rome, mon domi de Rome, mon domi en Andalou. Mon domi de Rome, mon domi en tout en métro. Mon domi de Rome, mon domi de Rome, mon domi en Andalou. Mon domi de Rome, mon domi en tout en métro.
Monsieur Guy. Et puis monsieur Non, c'est Newton et Ernest Eustache. Oui, mais c'est même. C'est qui Guy? Eugène Eustache, c'est même prénom. C'est Guy Newton? Oui, il va prénom. Ah bon? C'est monsieur Eugène qui jouait à l'époque avec les Maxi 20, pas oublier ça. Maxi 20. Oui, c'est maximum 20 ans, ils avaient. Maïté, Il y avait des décès pris à l'époque dans ce groupe-là. Maïté, mais jeunes soufflé ça soit tellement. Oui. D'un côté. Et c'est marrant, c'est vrai que chaque monde qui a soufflé un instrument avant, là on est loin musical, ou pas vous êtes gardé mon ni tant garder qui monde qui a joué. Alors ouais, tu sais parce que c'est bizarre, chacun a une façon de souffler dans le truc. Et puis en même temps, je souffler, qu'est-ce que tu as dit? Il y a blague, non blague dit. Non, la blague ce sera après. D'abord, comme tout le monde me parle beaucoup de mon look, de mes dreadlocks et tout, je voulais vous parler rapidement de l'histoire des dreadlocks. Alors elle a souvent été qualifiée de plus ancienne coiffure du monde. Il faut savoir que les dreadlocks se forment spontanément quand on arrête de se coiffer, quoi, de brosser et de peigner les cheveux. C'est vrai. Donc c'est une tendance très stylée. Là, vous voyez à l'antenne la formation des locks, c'est-à-dire que c'est une coiffeuse spécialiste des locks qui est à Paris. Nyusha Bantu, si tu me regardes. Je sais pas. Comment ça s'appelle? Et elle a une méthode pour, comment dirais-je, pour reformer des dreadlocks, pour les soigner en fait quand elles sont un petit peu cassées, et pour le départ de locks. Enfin, rapprochez-vous de son Facebook, Nyusha Bantu. Donc moi pour les locks, pour l'histoire des locks, donc c'est une coiffure ancestrale qui était sur tous les continents. Vous voulez qu'on regarde un petit peu? Nyusha Bantu, comment elle fait? Chivemi, c'était vraiment même. Et comment ça s'appelle? En fait, c'est au petit crochet qu'elle ramasse tous les petits chichis. Mais comment ça s'appelle quelqu'un qui fait ça? Une loxticienne. Une loxticienne. Je ne savais pas, j'ai appris une chose. Et elle est spécialiste des dreadlocks. Comme ceci, tous les petits chichis qui vont vous permettre d'avoir une lox homogène. Et avec cette méthode, vous piquez dans la lox. Le fait de piquer dans la lox vous permet de rentrer tous les petits chichis et d'avoir une lox homogène, d'avoir une lox propre, sans boule. Cette méthode aussi permet à la lox d'évoluer naturellement. Voilà. Mais là, ça, faut pas en époux. Ben non, justement, c'est l'amalgame qui est fait le plus Bien souvent sûr, sur les personnes qui portent des dreadlocks comme moi. J'ai pas de poux. Les gens qui portent des locks n'ont pas de poux. Ce n'est pas sale. On se lave les cheveux, ça sent pas. On met des produits. Non, j'ai pas de chapelet, Donc il faut savoir que ce sont des tribus africaines qui ont porté aussi cette coiffure très très longtemps, une coiffure magnifique qui se forme très facilement sur les cheveux crépus. Donc vous avez les Maasai, les Bantous et les Peuls. Justement, Nyusha Bantu, elle a pris ce nom par rapport à ses origines aussi africaines. Et donc en Égypte ancienne aussi, les dreads se portaient fréquemment chez les personnes de pouvoir. Maintenant, le mouvement Rastafari en Jamaïque, avec le courant spirituel et religieux, a popularisé les dreadlocks avec Bob Marley, avec d'autres groupes. Et maintenant, cette coiffure est très très appréciée pour son style. Mais ce n'est pas sale, je vous le rappelle. Ce qui est dommage, c'est que certaines personnes le font comme décor, ils ne le font pas comme ça devait être fait. Et donc, c'est eux qui contribuent à la mauvaise renommée de ça. C'est ça qui est dommage. Et bon, il faut arrêter d'associer aussi les dreadlocks avec le mouvement Rastafari. Ça n'a rien les à gens voir. qui portent des locks ne sont pas forcément Rasta. Tout à fait. Je l'avais mis sur mon Facebook d'ailleurs, j'ai expliqué ça. Nous sommes anti-machin, regarder, parce que les animaux, nous avons fait des chiens faits. Ah bon? J'avais une petite blague avant, puisqu'on était sur la coiffure. Oui, mais elle est très courte. Mais après, nous regardons les chiens faits, parce que le chien fait n'avait pas fait l'ox. Ah non, effectivement. En ma petite blague, ça se passe. Il bistani. Ah ben, regarde, voilà ton ami là. Tes amis. Tu sais ah ouais, il peut pas faire de l'ox lui. Hein. À l'époque aux Antilles, c'est mort. Aux Antilles, on en avait chez nous, ça a presque disparu. Le gars, ça a roche des chiens pauvres bêtes. Ouais, je l'ai fait moi. Et malheureusement, aujourd'hui, ce sont des chiens qui sont recherchés et ça coûte très 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 cher d'en avoir aux Antilles. Très très cher. Oui, je sais que c'est très cher. Les gens le recherchent maintenant. Alors, ma petite blague, c'est une blonde. On revient sur les blondes. Elle se promène dans la rue et elle croise son reflet dans un miroir. C'est pas vrai. Alors là, elle pense, tiens, j'ai déjà vu ce visage quelque part. Je suis presque certaine que je connais ce visage. Elle réfléchit un moment, elle réfléchit. Après, elle fait « Ah, mais oui, c'est vrai, je sais, c'est l'autre pétasse qui me regardait l'autre jour chez le coiffeur. » Ah bon? On va passer des objets anciens. Alors, j'ai une collection de revues. C'est-à-dire que c'est guides techniques de motos, de voitures, à l'époque des années 70. Ouais. Dans les années 70, je passais dans les casses
les casses automobiles. Et tu J'allais dans les récupérais? boîtes à gants, parce que les gens avaient des voitures à la casse. Tu avais des 104, tu avais des DS, tu avais des Mercedes 1502, tu avais des Tube 110, tu avais des LN, tout ce qu'on voulait. Et je m'amusais à récupérer tout ce qui était dans la boîte à gants, le guide technique de l'époque. Donc j'ai une collection. J'ai une collection de guides techniques d'époque. Je dois avoir à peu près 600. Donc s'il y a, je me répète encore toujours, s'il y a des gens qui sont intéressés un jour pour faire une exposition sur ce genre de documents, je suis prêt à la condition que ce soit dans des vitrines sécurisées. Sinon, si je le mettre à la vie du monde, ça ne m'intéresse pas. Parce que je veux me le montrer à d'autres personnes. Donc quand on voit ça un peu, c'est le truc d'époque de la Vespa. C'est de 1956. Ah ouais, carrément. On voit, ah oui, mais c'est pas des trucs de reproduction. On voit qu'il a servi, le gars l'a utilisé, etc. On voit que j'ai pas tout emmené parce que bon, j'ai évité de les sortir parce que quand je les mets dans du plastique pour éviter que la lumière ne puisse les agir. J'ai amené celui à l'époque de la Peugeot 202. Oh la vache, ça date de 1939 ça? Oui, donc j'ai toute une collection de trucs comme ça, de trucs à l'époque, mais ça se voit le papier est très... J'ai peur de le déchirer, etc. Donc, je ne vais pas le sortir beaucoup plus parce que par rapport à la lumière. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, qui sont fans de motos, de voitures anciennes, j'aimerais faire une exposition dans une vitrine avec ça. Donc, voilà. Et puis, à dire aussi que je pourrais leur donner des voitures à toutes sortes d'échelles. Un 43e, un 51e, un 53e, pour égayer ça. Ce serait bien. Donc, s'il n'y a pas de sécurité, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas la peine de m'appeler. Voilà. Là, ça, c'est dit. Avant, Maïti passait sur l'interprétation des rêves. Oui, on va faire l'interprétation. Oui. Philippe a quelque chose à nous dire sur un canard. Ah oui, alors c'est... Qu'est-ce que ça va être encore? J'ai peur. Ça s'appelle le canard branchu ou canard kaolin. Il est beau, n'empêche. Il est endémique du Nord. C'est une bête qui est magnifique. C'est très joli. Je suis contre ceux qui vont aller tuer cet animal par plaisir pour le manger. Il faut arrêter. Il faut laisser les animaux. T'aimes pas le magret de canard? Je mange pas. C'est que non, mais il faut soyez honnête. Soyez honnête. Des bêtes qui sont en voie de disparition. Si l'homme encore a déjà réduit son espace et s'amuse à tirer dessus encore, c'est les faire disparaître. Je suis pas d'accord. Donc laissez les bêtes vivre. Hein, on peut manger des légumes, on peut manger des carottes qui peuvent pousser, des tomates, etc. On n'en mourra pas. Laissez les pauvres animaux tranquilles. Canard branchu, qui vient d'Amérique du Nord, très coloré et magnifique. Mais malheureusement, ils sont presque en voie de disparition. Hein. Il est classé de la catégorie des oiseaux. Il peut avoir un poids entre 500 et 600, disons presque 1 kilo. Une durée de vie de 15 ans. Ah ouais, quand même. De 15 ans. Ils habitent les zones humides et boisées, ces animaux-là. Herbivores, ils mangent des graines, des fruits, des plantes aquatiques. Ils mangent aussi des insectes. Donc, protéger ces animaux. Il n'y a pas que le lion, il n'y a pas que l'éléphant. Il y a beaucoup de la chasse le dimanche là. Ouais, mais c'est capable. On va lui mettre du fond là aussi. Tu parles de notre ami? Mais tu vas te donner une mauvaise langue. Ah, on n'en dira pas plus. On fait un petit coucou encore à nos amis Facebook. Il y a Fred Pimba qui nous a rejoint. Ah, aussi. Ben, bel bonjour. Merci à tous de nous soutenir. Et on attend vos cartes postales. Hein. Ouais, il nous bout de bon frère. Il vote saxo avant vous. Je sais pas. Bon, tu allez, voulais nous dire autre chose ou c'est à mon tour? Objet ancien. Vite fait, parce que tu parles de... Vas-y, t'es grave, je prépare mes documents. Tu prépares tes outils? Voilà, d'accord. Alors, l'interprétation du rêve, quand on rêve d'arc-en-ciel, on en aurait bien besoin en ce moment, hein, avec ce temps pourri qu'on a aujourd'hui. Alors, rêver d'arc-en-ciel, c'est un excellent présage. Plus l'arc est vive et de longue durée, meilleur il est. Si le rêveur vit sous le poids des peines, de la pauvreté, la vision d'un arc-en-ciel en rêve peut annoncer la fin des difficultés. Alors la deuxième interprétation, richesse, prospérité et bonne santé. Si l'arc-en-ciel est vu le matin, cela révèle une inquiétude ou une incertitude. Si c'est le soir, alors cela prédit un probable succès. Alors la troisième interprétation et la dernière, si vous rêvez d'arc-en-ciel, vos affaires iront de mieux en mieux. Mais prenez garde que votre prospérité ne vous éblouisse pas de manière qu'on vous en fasse voir de toutes les couleurs. Les chiffres de chance associés au rêve d'arc-en-ciel sont le 5, le 9, le 16, le 27, le 38 et le 45. On dirait que je donne les numéros du loto là. Je m'appelle 50 € à cause. Et on retrouve Philippe avec les objets. Maman, je tape à la machine. Mais voilà, ça tu as utilisé ça quand tu étais jeune. Oui. La machine à écrire. Il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps. Hein? Ah ouais. Q, S, D, F, J, K, L, M, W, X, B, N. Et puis le A, là, fallait le chercher avec le petit doigt, là. Après, on a eu, c'est là qui est beaucoup plus rare. Après la machine mécanique,
On a eu. Oui, je l'ai eu celle-là. Alors, t'avais. Ça, c'est la machine électrique. La Browser, celui-là, c'est une Browser aussi. Hein. Ah bon? Oui, c'est marqué Browser dessus là. Ah, ok, d'accord. Elle est bien, hein? Voilà. Il a brosé. Elle est Il a brodé. Mais devant. Mais tu vas attends. Devant Donc, Jean-Claude, c'est des mieux. Ça va appareils. avec son pull. Ouais. Donc, tu vois un peu. Alors, il y avait Ça me le fait cache. trop plaisir. Et quand tu faisais ça, cling. Et là, tu as le petit. Voilà. Quand on voit bien que celui-là, c'était électronique. Donc, tu tapais à l'avance ton texte. C'est Et incroyable. tu vérifiais s'il y avait des fautes. Et après, tu faisais entrer. Et tu faisais il y avait le blanc, on pouvait mettre le blanc là. On pouvait mettre du blanc là. Automatiquement, c'est l'intérieur là. Je vais pas. Voilà. Voilà la cartouche qui est à l'intérieur avant, la cartouche. Et il y a le blanc à côté. Punaise. Il y a le blanc à côté qui C'est un permet truc de fou ce que tu as ramené là. Je me rappelle du ruban aussi. Je savais jamais comment le mettre. Tu avais la couleur rouge et bleu, donc il fallait changer de cran. Il fallait appuyer sur ça, clac. Ouais. Rouge. Voilà. C'est incroyable. Cric. L'autre fait cric. Il y avait comme je l'ai bloqué là, sur le bout, j'ai bloqué la sonnerie. Ensuite, je vais montrer autre chose parce qu'il faut que les Bien sûr, bien sûr. Allez, charbon. Bah, charbon. Oui, voilà, on prend le temps. C'est comme ces objets qui sont volumineux, il faut prendre le temps. Alors ça aussi, ça date des années 50. Ça, c'est un téléphone en bakélite. Hein. Oh la vache, c'est joli. Alors, pour le port de ça quand même, c'est lourd. C'est des téléphones en bakélite. Hein. On a la grosseur du câble à l'époque. Ah ouais, non, c'est non, mais du câble là. Mais tu vois comment c'était fait à l'époque, c'était un genre d'isolant, un genre de tissu. Aujourd'hui, c'est interdit. Et pourquoi c'était donc du bakélite marron? Il y avait le noir. Il n'y avait pas d'écouteur à l'époque. Non, il n'y avait pas d'écouteur à l'époque. Et là, le bakélite. Et là, j'ai composé les numéros là. Voilà. Ah, c'est dingue. Voilà. C'est lourd, et tu vois, c'est en marron. Et voilà comment c'est fait le truc, c'était en forme de tissu. Voilà. Mais le câble, j'hallucine. Hein. Ah ben oui. T'as vu comment ils sont nos câbles maintenant? Tu vois un peu? Allô, voilà, mamie? Voilà comment est le câble. Mamie? Jacqueline appelle mamie. Allô, mamie? Mamie en battait, ok, mamie en battait. Qu'est-ce que tu fais? Je vais crier dans le téléphone qui te lit là. Aïe, mon Dieu. Je vais crier, oui, mon Dieu. Ensuite, vous avez connu ça Mamie aussi. répondit. Mamie répondit? Mamie dit quoi ça, mais c'est foutre ça dans le coin. Il y avait celui-là aussi, parce que j'ai une collection de téléphones. Pareil aussi pour ceux qui sont intéressés, pour faire, parce que je peux faire des, comment dirais-je, des expositions sur beaucoup de sujets. C'est pas pour me vanter, c'est une réalité. Tu sais, je dois avoir au moins 400 téléphones différents. 400 téléphones. J'ai même gardé les premiers téléphones portables, le Motorola de l'époque, on n'a pas fait de publicité. Ça, c'était le téléphone noir. Il y avait il y avait le bordeaux, il y avait le beige, il y avait le bleu foncé, qu'on ne trouve plus maintenant. C'est des téléphones qui ne sont pas vieux, ils ont quoi, à peu près une trentaine d'années. Hein. Voilà, trentaine d'années. Oui, avec un petit peu 35 ans, 36 ans. Comment vas-tu? Ça va? Sacré maquerelle. Sacré maquerelle, t'as dit? Ah oui, celui-là, je me souviens. Alors, allez, Mario qui arrive Mario qui a dû manger à brûler, ou ton téléphone encore. C'est ça. Ou ton téléphone encore. Regardez, mais puis c'est comme ça, Jean Betty, qui a coupé fil la flappe. Regardez, ou téléphone encore. Celui-là, je me souviens de celui-là, oui. Celui-là, il y a plus de 20 ans avec moi. Ouais. Voilà. À chaque fois, on est occupé, je ça va piquer mon. Et puis pour terminer, faire quelque chose. Ah, génial. Alors bon, je n'ai pas nettoyé volontairement. J'explique pourquoi je n'ai pas nettoyé, parce que ça, c'est du cuivre. Mais de l'astiquer avec du multimétaux, ça brillerait. Mais comme ce n'est pas un objet qui est dans les vitrines, je le laisse dans cet état-là. Et le jour que je dois exposer, je vais le nettoyer. Donc j'ai une collection d'objets comme ça. Un réchaud. Avec là, on les coupe les mèches là. On fait ça, on les mèches là comme ça. On va mettre un petit bail, un petit brûle-feu. On met un récipient, on lève comme ça. Et tu manges pour chauffer, manger où? C'est du laiton? C'est du cuivre. Du cuivre, d'accord. Du cuivre. Là, j'ai pas nettoyé parce que bon. Non, mais même je préfère. Je crois que c'est mieux quand. Mais quand tu nettoies, ça brille, ça brille beaucoup. Non, mais là, on voit que ça a vécu, tu vois. Oui. Donc, je n'ai pas nettoyé volontairement parce que si je dois faire exposition, je nettoie. Il n'y a pas de pétrole, et puis comme vous ne mettez pas, c'est pour qu'il filer. Non, il n'est pas parce que maintenant, c'est pas parce qu'il commence tout seul. Et puis, tenir objet parce que j'ai énormément d'objets. Je vais vous faire présenter des lots d'objets le week-end. C'est encore un sac que les gens avaient à l'époque. J'ai présenté le Bordeaux la dernière fois. Il ira bien avec mon pull aujourd'hui, t'as vu? Voilà, c'était un peu ça que portaient les gens avant. T'es trop gentil. Donc, tu vois, les gens avaient ce fameux sac-là. Elle est un peu petite finalement. Ce sac-là, une valise carrée. Et puis, donc, il y a son vécu, hein. Des trucs qui ont déjà plus de 30 ans. Attends, montre à l'antenne. Qui ont presque 40 ans maintenant. C'est marqué quoi? Air Afrique? Non. Si? Oui, je marqué Air Afrique. Alors, j'ai eu ça pendant. Alors, ça, c'était ma partenue. Bon, fallait pas dire, je ne l'ai pas montré de ma chaîne. Ouais, mais j'ai vu. C'est tout que j'ai eu dans les années 70 quand t'allais en Afrique. Quand j'allais en Afrique. Je les garde en souvenir. Il y a des poils de chat dessus. C'est pas des poils de chat. C'est des poils de quoi? Non, parce que.
Bon, on nous va charbon. Voilà. Donc je l'ai gardé. Voilà. Et ça, à l'époque, je voyageais avec ça. Comment? Mais ça, on va là-bas encore toujours. Voilà. Donc je suis un gars qui garde tout. Ouais. Puis j'ai un petit truc que je un petit bail manqué à ma chienne. Un petit bail. Non. Un petit objet encore. Tu te rappelles de ça? Les petites montres. Mais je me rappelle très bien. Très bien. Eh ben, comment j'embêtais ma grand-mère pour avoir ça. Ouais, non, mais... Regarde, mais tu vas te porter aussi. Nous porter des pigots. Ouais, mais des pigots, mais si vous mettez comme ça, c'est ça, c'est à tenir. Le grand bois. Il fallait que tu aies ta montre à quoi? En gros bois. On va mettre un petit, ouais, c'est ça. Mais tu comprends pas. Donc, pareil aussi, j'ai une collection de montres, des Lix, mais tu peux me la mettre? des Timex, la montre. des Timex, etc. Donc, si un jour quelqu'un veut faire l'exposition sous des montres anciennes aussi, je me suis prêt à lui faire une exposition, mais dans des vitrines sécurisées. T'as vu comme elle me va bien? Ouais, c'était à l'époque. Avec le sac et tout. Ouais, mais bon, on verra d'autres jours. Voilà, donc j'ai son appel, s'il y a des gens qui sont intéressés pour des expositions, je suis prêt à le faire. J'ai un couvert. On va déposer ça. J'ai un téléphone qui pleure. Eh ben dis donc, ça fait plaisir de voir tous ces objets. Mais celui qui n'est que oui, je sais. Un grain de sable parmi... Je ne sais pas qu'est-ce que je n'ai pas aujourd'hui dans ma collection, sincèrement. Eh bien voilà, mesdames, messieurs, vous avez eu la collection de Philippe. Oui, moi-même, au téléphone, et puis on m'a fait l'autre côté. Ça nous fait, frère. Nous, longtemps, nous parlons nous-mêmes. Jean-Claude est en conversation privée, je crois. Monsieur. Mais, ah ouais. Oui, c'est vrai. Eh bien, ma cabine à t'aller. Dis-lui de venir au salon de la gastronomie le 2 au 4 février. Il faut y venir. Alors, ma répondre. Allô? Oui. C'est monsieur Sivaton? Non, c'est pas moi. Hein? Non, parce que c'est la compagnie des eaux. Dites-moi, est-ce que l'eau coule chez vous? Ah, l'eau. Est-ce qu'il y a de l'eau? Il n'y a pas d'eau? Il n'y a pas de compagnie chez moi, mais il y a de l'eau qui coule. Eh bien, profitez de prendre une douche alors. Ah, merci beaucoup. Mon Dieu. Ah, mon Dieu. Je ne sais pas quoi faire de mes deux acolytes. On va couper l'eau tout à l'heure. Moi, je vais aimer ça. J'ai le temps de faire le pourquoi du pourquoi ou j'ai pas le temps? Oui, ben, 2 secondes. Vite fait. Alors, pourquoi cligne-t-on des yeux? Parce que, tu fais les yeux doux. Pourquoi faire des yeux doux? Non, moi non. Ah bon. Cligner des yeux permet d'abord d'éviter un dessèchement de la cornée. Les paupières vont venir recouvrir régulièrement votre œil pour lubrifier sa surface avec le liquide lacrymal, les larmes quoi. Voilà. Cela aura en outre pour effet de le nettoyer et d'enlever d'éventuelles impuretés dues à ce qui les agresse en permanence, comme le froid, le chaud ou encore les poussières. Cela se produit de 10 000 à 30 000 fois par jour. On cligne des yeux 10 000 à 30 000 fois par jour. C'est donc essentiel. Mais il y a une autre raison qui est liée à notre cerveau. Chaque battement de paupière permet de relâcher notre attention. Voilà. Des études scientifiques ont montré que ce réflexe permet au cerveau de s'offrir de très très courtes plages de repos de l'ordre de 1/10 de seconde. Et il y a eu des expériences qui ont été menées au Japon qui ont montré que c'était le cas, en particulier pendant le visionnage d'un film ou pendant la lecture. Les clignements sont plus fréquents au moment où notre attention est moins nécessaire. Et puis après, il ne faut pas trop cligner les yeux. Il y aura devant un tribunal. Hein. Ah, si tu... ça, c'est des clins d'œil, ouais. Et c'est mon antique, hein. Mais il y a des gens qui ont des tics, justement, on connaît mon antique. On va avoir tac. Tic, tac. Bon, nous avons beaucoup de remèdes. Cassia lata. Oui, c'est le piante. Non, pas belle, mais... Ah oui, je sais, ça sent pas bon, effectivement. Mais, effectivement, c'est bon pour tout ce qui n'est pas bon en machin, bon pour machin. Donc, le piante ou cassia occidental, là, on voit puant, pied poule, casse fétide, casse piante, café nègre, quoi que c'est quinqueliba, quoi que c'est cassia occidental, quoi que c'est dartrier. Eh bien, non latin, c'est cassia occidentalis. Ouais. Alors, c'est une plante médicinale africaine, qui était aux Antilles, qu'on est très friand, puisqu'on est d'origine africaine, bien sûr, pour la plupart d'entre nous. Et c'est un plante qui est bon, surtout l'oni, l'oni vert. Bien, moment quand on les matins comme café, tous les matins, c'est des petits grains de petits machins. Il va mettre ça dans un café aussi. Oui, il va mettre machin. Il est bon aussi pour diurétique, il est bon pour les machins laxatifs. Et l'eau constipée aussi, il est bon aussi. Enfin, l'eau pas constipée, ouais, l'eau constipée. Pour les filles aussi, pour leur menstruation. Pour venir pour les règles, quoi. Voilà, pour dire les choses comme elles sont. Hein. Appelons un chat un chat. Ah, moi, c'est vrai. Il casse aussi les contusions. On apprend en cours. Un hématome ou quelque chose comme ça. L'on y abcès aussi. Il bon, l'on y dart. Dart, c'est les endolites. Quoi, les endolites qui montent les mains, il va moins dart. Ah, ouais. Ça aussi. Il est bon pour les ulcères. Donc, plante bon pour le bagage, il est bon contre la fièvre. Donc, si les gens les savent, plus bagarre les plantes, et bien, quand chercher le dictionnaire des plantes médicales,
et il voit que le piant qui caille nous, il y a la propriété. Tu t'intéresses beaucoup à l'aromathérapie comme Agatha, notre chère Agatha, que je salue. J'ai toujours privilégié les plantes à ce qui est vendu dans les... Par contre... Moi, j'ai privilégié les plantes avant nous manger parce que nous, des fois, bien envie de cette là, c'est la Réunion. La Réunion. Vous comptez la Réunion? Bien sûr, je suis déjà allé une fois. Allez, la Réunion, je suis tombé à côté, il y a qui boucle jaune. Ah bon? Allez, monter dans ma cave. Nous avons dit bonjour à la Réunion parce que c'est monsieur. La Réunion, comment il est? Il est dans le douce. Il est bien. Aïe, Tilap. Grand bêche. Comment il est? Alors, qui veut dire que la Réunion, ce qui est très bon, c'est l'ananas. Tu as mangé l'ananas de la Réunion? Non, pas encore. L'ananas de la Réunion? Tu ne manges pas ça? Tu manges pas? Oui. D'ailleurs, en Guadeloupe... L'ananas Victoria? Voilà, mais non, c'est parce que c'était marqué... Parce qu'en Guadeloupe, c'est l'ananas de la Réunion qui est planté en Guadeloupe, il paraît. Parce qu'il y a eu un reportage une fois, j'ai vu. Voilà, mais un petit morceau d'ananas. Et quand on te dit l'ananas de la fille, tu dis l'ananas de l'ananas? Oui. Magali ananas, pas. L'ananas de l'ananas. C'est monsieur Ils doivent être bons. Hein. Pas bon tout ça, c'est monsieur Diffé mais là. Oh là là, ça m'a donné envie de manger de l'ananas. Ouais. Patrick, tu m'emmènes de l'ananas? Elle veut pas de l'ananas, mais elle veut de l'ananas. Bon, mais après, Philippe, nous avons des CA, nous avons à présent tout ça qui n'est pas. Alors, je dis à mon monsieur qui prend un pain au beurre. Déplace-toi. Ouais. Il est beau ton pain au beurre. Hein. Attends, j'en veux la moitié. Un pain je passe devant la caméra, je suis désolé parce que c'est du direct. On fait comme à la maison. De toute façon, on est dans votre salon tous les samedis. Voilà. Alors, Donc, je pense qu'on doit avoir le pain au beurre. On va l'emmener chez notre Maïti pour l'odeur, aller chier. On va parler. Moi, l'odeur, vous pouvez manger. Hein. Ah bon? Moi, l'odeur. Hein. Moi, je veux. Hein? C'est trop chouette. C'est trop mal élevé. Tout ça au lait. Ouais. Maman a regardé ça. C'est un pain au beurre. J'ai fait donc des tressés avec deux pommes cannelle, des fleurs. C'est beau, hein? J'ai fait ce matin, voilà. J'ai du mal à croire que c'est toi qui as fait ça. Mais franchement. Mais c'est pas ton petit, mais il est venu chez moi. Il était là? Je sais, il a fait. Mais le chez moi, il voit. C'est super. Il a mis des congelés parce que communion, c'est pourquoi à présent. Non, je l'ai fait pour quelqu'un qui va venir chercher, donc le président. Non, tu déconnes. Je déconne pas. Je vais pas goûter là-dedans. C'est le chlore qui déconne. C'est pas moi qui déconne. Le chlore déconne. Ah, très drôle. Attends, Philippe. T'as ramené ça pour me mettre l'eau à la bouche et tu repars avec? C'est pas que l'eau seulement, l'odeur au nez aussi. Tiens, il y a. Nous, on a un petit poisson. Je refuse. Nous, on a un poisson là, Philippe. C'est cruel. Oui, bon, c'est là. Là, ça c'est. Alors, là, c'est le silencieux qui nous a préparé. C'est moi qui ai parlé ça. Donc, c'est du triptyne. Parce que c'est que. Je ne suis pas très friand de ça. Triptyne. Ouais. Mais c'est qu'aux Antilles, il y a des gens qui sont très friands de triptyne. Jeff, il adore ça. Moi, nos amis, qui est Julien, regardez-nous. Nos familles, ils aiment triptyne beaucoup. Petit bandit. Petit bandit. Et puis là, bon, sans poisson frit, mon fait. En chat fruit avec l'oignon. Pourquoi sentir souffert? T'as fait ça quand? Ce matin aussi? Et alors? Bah, dis donc. Il va sentir poisson souffert. Je m'en fais. Parce que maintenant, moi, en coup bouillon, on dirait qu'on va de poisson fruit. Parce qu'après, nous, on a fait le cholestérol, tout ça. Faut attention. Pourquoi sentir la poisson ou misère, la tête là monte en l'air? Mais moi, c'est un bouquet, ben, tape. Il tape, il y a un coup de gel. C'est qui? Bon, eh bien, après, nous allons passer, nous allons commencer à Bouchima à Étienne. Ça sent la fin, là, ça sent la fin. Ça passe vite avec nous, hein. Nous avons toute la manière. Et puis, pas oublier, c'est de M. Josselin, donc c'est ce qui avait gagné aujourd'hui aussi, et puis de M. Danny Desplantes. Donc, je me excuse, on comprenait de nos téléspectateurs statistiques, comme quoi le cadeau, ils l'auront la semaine prochaine. Et puis, nous avons dit, c'est maman, là, les gens qui sont partis en vacances, même ça qui ne sont pas partis en vacances, nous avons reçu un petit cadeau aussi, parce que nous avons pour les gens qui allent en vacances, pas côté Martinique, et puis pas côté Guadeloupe, ça peut aller côté Guadeloupe, Marie-Galante, La Désirade, et puis les Saintes, et par côté Martinique, ça peut visiter les fonds blancs, et puis les rois Mongins, la baignoire de Joséphine. Ah, génial. J'ai vu ton reportage au roi Mongins. C'était très bien, ça donne envie d'y aller. On voit à l'écran aussi, n'oubliez pas, concours de cartes postales. J'insiste un petit peu, mais j'ai envie d'en recevoir d'autres. Au M5 TV, vous nous écrivez au 36 rue de Tunis, 93 200 Saint-Denis. Alors vous nous adressez à Local 5, direct. Et la plus belle carte, la plus belle carte aura un plus beau cadeau. Eh bien, vite fait avant qu'on nous voit, c'est un bouc de cas écrit. Et puis, il était dans un asile, il a écrit. Et puis, l'autre bouc qui a passé à côté, il a dit, mais frère, il a dit, moi-même. Il dit, qui ça va raconter là? Mais je ne peux pas aussi lettre là.
Ok, tout va bien. On va prendre le petit phono de Philippe. Alors Philippe Avenet nous a dit c'est la fin de l'émission FAIM. Ah bon. Oui, ça donne fin alors. C'est toi, la fin de l'émission. Faut pas faire comme la. Bon, les Facebookers. Ah ouais, génial, merci. À plus. Je ne m'oublie pas. Bon, on va aller Philippe. On écoute musique pour nous finir. On va écouter qui? On va écouter comme d'habitude notre point 7, notre diva. Edith Lefel. Quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. Remets la clé, j'aime bien. J'ai pas tout amené, les albums. Remets le morceau La Clé. On va le brocher aussi. Danse. Fais-nous. C'est que maintenant? Maintenant, tu peux cavalier. Tu peux cavalier pour danser. Tu peux cavalier, on va là. Tu peux cavalier pour danser. Venez là, descends. Merci. Ouais. On la connaît moins celle-là. Hein. On mettra la clé. Tu veux la clé, tu m'as dit? Oui, je veux la clé. Tu veux la clé? La clé. De quelle clé? De la chambre? Je vais te répondre après. C'est bientôt le carnaval. Il y a plein de gens qui ont de réponses pour toi. Elle veut la clé, elle veut la clé. La clé USB. Yes. Yann B3. Ah, tu vois? super. Je lui dis merci. Merci. Chez moi. Ah. Je lui dis merci. Ok, merci. Super voix. Bon. Eh bien, hommage à Edith Lefel, elle nous manque. Hein. Elle nous manque. Ça fait plaisir de réentendre tout ça. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites pendant sa mort, lorsqu'on l'a enterré, et puis je vous dis, il n'y a pas plus de bruit. Même pas une rue qui porte son nom, même pas des machins, vraiment des trophées. Sais pas, renseigne-toi quand même. Hein. Il n'y a Non, pas non, une il y a rue pas qui porte son grand-chose. nom nulle part. Même pas en Guyane. T'es sûr? Là oui, tu me parles en Guyane, c'est pas suffisant. Même si il y a des beignets dans la rue, il est rapporté, non, désolé. Eh bien, ce que je dis, Philippe, Maïti. Qu'as-tu à nous dire? On est la fin? arrivé en bout de chemin de Étienne. On a redit les bœufs, on a redit les caboutes, on a dit tout le monde qui redit les caboutes sur les fesses là. Oui, et c'est pourquoi moi, un petit peu demandé papa, papa, où j'ai pris mon intelligence? Il dit, c'est pas moi qui te l'ai donné, c'est ta mère parce que je crois que j'ai le la mienne. Bon, je ne rigole pas, ça me fait pas rire. C'est macho. Non, au contraire, moi-même, l'intelligence, c'est tout intelligent. Pour comprendre, c'est le contraire, justement. Voilà. C'est bien ce que j'ai dit. Là, Philippe parlait, écoutez Philippe, ça regarde. Écoutez bien en tout là. Ouais, non, mais quand tu as l'habitude des fois de. Tu vois? Voilà. On va régler ça après entre nous, on va se battre après. Nous allons dire au revoir quand même. Oui, on dit au revoir à tout le monde. Merci de nous avoir suivis. C'est un plaisir de vous retrouver tous les samedis. Et à très bientôt. Merci. Et puis, pas oublier que le quand on dit au revoir, tu as le chapeau, tirez le chapeau parce que. Chapeau qui a fait aussi quoi à 50 km que de plus. Oui. C'est un jeu de mots. À méditer. Yes, à méditer. Bon. À très vite.